La radiodiffusion française présente, dans une production de Léon Ruth à bureau fermé, le plus grand succès de l'année 1909, Arsène Lupin, de Francis de Croisset et Maurice Leblanc. Et nous voici revenus une fois de plus au théâtre de l'Athénée. Déjà, il y a 7 ans, en 1902, nous avions entendu Le Prince Consort. Puis, il y a 3 ans, en 1906, Triple Patte. Le directeur, Abel Deval, cède à son tour au goût du jour, à la pièce policière dont vous avez eu déjà un échantillon avec Sherlock Holmes, retransmis il y a 2 ans du Théâtre Antoine. Mais sur la scène parisienne du Square Bureau, il ne pouvait être question d'un sombre drame. Aussi bien est-ce à l'auteur du Bonheur Mesdames au spirituel Francis de Croisset qu'on a demandé d'adapter les aventures du célèbre héros inventé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Et il sera incarné par André Brûlé, le jeune comédien qui vient d'être déjà, et avec quel succès, un autre bandit mondain, Raffles. Mais le spectacle va commencer. Oh zut, j'ai perdu le programme. Oh, ces retransmissions à travers le temps sont tellement accidentées. Je crois toutefois me souvenir que les comédiens que vous allez entendre ressemblent à s'y méprendre à Paul Cambeau, à Lucien Nat, à Jean Meyer et à Danny Robin, Micheline Boudet. Mais, chut, voici les 3 coups. Mademoiselle, il y a là 2 messieurs. Ils ont insisté pour voir mademoiselle. Ah oui, messieurs Dubuis. Je ne sais pas, mademoiselle. Un monsieur d'un certain âge et un autre plus jeune. C'est ça même, mademoiselle. Faites entrer. Mademoiselle n'a pas d'ordre pour Victoire ou pour les concierges de Paris? Non. Vous partez tout à l'heure? Oui, mademoiselle. Tous les domestiques par le train de 7 heures. Et c'est bien un train de ce pays si on est rendu à Paris qu'à 9 heures du matin. Tout est emballé? Tout. La charrette a déjà conduit les gros bagages à la gare. Ces demoiselles n'auront plus qu'à se préoccuper de leurs valises. Parfait. Faites entrer, messieurs Dubuis. Bien, mademoiselle. Oh! Quoi? Regardez, Sonia. Un des carreaux de la baie a été enlevé juste à la hauteur de l'Espagnolette. Tiens. On croira qu'il a été coupé. Oui, juste à la hauteur de l'Espagnolette. Est-ce que vous vous en étiez aperçu? Non, mais il doit y avoir des morceaux par terre. Et... Mademoiselle, 2 messieurs. Ah, bonjour, messieurs Hein? Pardon, messieurs, mais qui êtes-vous? Monsieur Charolais, ancien brasseur, chevalier de la Légion d'honneur et propriétaire à Rennes. Mon fils, un jeune ingénieur. Monsieur? Nous venons de déjeuner ici à côté, à la ferme de Kerlor. Nous sommes arrivés de Rennes ce matin. Nous sommes venus tout exprès. Faut-il leur servir du thé? Oh non, Sonia, par exemple. Vous désirez, messieurs? Nous avons demandé monsieur votre père. On nous a dit qu'il n'y avait que mademoiselle sa fille. Nous n'avons pas résisté au plaisir. Quel beau château, papa. Oui, petit, oui, c'est un beau château. C'est un bien beau château, mademoiselle. Pardon, messieurs, mais que désirez-vous? Voilà. Nous avons vu dans l'éclaireur de Rennes que monsieur Gourdet-Martin voulait se défaire d'une automobile. Alors mon fils me dit toujours, papa, je voudrais une auto qui bouffe les côtes. Comme qui dirait, une 60 chevaux. Nous avons une 60 chevaux, mais elle n'est pas à vendre. Mon père s'en est même servi aujourd'hui. C'est peut-être l'auto que nous avons vue devant les communs. Non, celle-là est une 30 et 40, elle est à moi. Mais si monsieur, votre fils, comme vous dites, aime bouffer les côtes, nous avons une 100 chevaux dont mon père désire se défaire. Tenez, Sonia, la photographie doit être là. Sur la table. Lâche ça, imbécile. Bon, ça. Voici. Ah, la voilà. Oh. Eh bien, nous pouvons discuter ça. Quel serait votre dernier prix? Bon, je ne m'occupe pas du tout de ces questions-là, monsieur. Revenez tout à l'heure, mon père sera rentré de Rennes, vous vous arrangerez avec lui. Bon, eh bien, nous reviendrons tout à l'heure. Et civilité, mesdemoiselles. Au revoir, messieurs. Au revoir. Ah, eh bien, voilà les types. Enfin, s'ils achètent la 100 chevaux, papa sera rudement content. C'est drôle que Jacques ne soit pas encore rentré. Il m'a dit qu'il serait ici entre 4h30 et 5h. Les Dubuis ne sont pas venus non plus, mais il n'est pas encore 5 heures. Mais oui, au fait, Sonia. Les Dubuis ne sont pas venus non plus. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Complétez toujours la liste des adresses en attendant. C'est presque fini, mademoiselle. Presque n'est pas tout à fait. Oh, 5h moins 5. Jacques en retard, ce serait la première fois. Le duc a peut-être poussé jusqu'au château de Relzières pour voir son cousin. Bien qu'au fond, je ne crois pas que le duc aime beaucoup monsieur de Relzières. Ils ont l'air de se détester. Oh, vous savez, Jacques est si indifférent. Pourtant, il y a 3 jours, quand nous avons été voir les Relzières, j'ai surpris Paul et le duc qui se querellaient. Qui se querellaient? Oui, ils se sont même quittés d'une manière bizarre. Mais ils se sont donné la main. Tiens, non. Non. Mais alors? Alors quoi? Et le duel de monsieur de Relzières. Oh, vous croyez? Je ne sais pas, mais ce que vous me dites, mais l'attitude du duc ce matin. Mais oui, mais c'est très possible, mais c'est même certain. Mais c'est horrible, mais songez, mademoiselle, s'il arrivait quelque chose, si votre fiancé... Si ce serait pour moi que le duc se battrait. Oh, et avec un adversaire de première force, vous l'avez dit, imbattable. Mais que faire et l'on ne fait rien. Oh, mademoiselle! Quoi? Un cavalier là-bas. Oh,
oui, il galope. Mais c'est lui. Vous croyez? Oh, j'en suis sûre, c'est lui. Oh, il sait que je n'aime pas attendre. 5 heures moins 1 minute, il me dit à 5 heures tapant, je serai là et il sera là. Impossible. Impossible, mademoiselle, il faut qu'il fasse le tour du parc. Il n'a pas de route directe. Mais la rivière est là. Oh, mais pourtant, il vient en droite Mais ligne. non, non, c'est pas possible. Mais si, il traverse la pelouse, tenez, il va sauter. Regardez-le, Sonia. Oh, mais c'est affreux. Bravo, ça y est, il a sauté. Bravo, Jacques. C'est un cheval de 7000 francs. Vite, une tasse de thé. Il était admirable en sautant. Ah, un duc, voyez-vous. Vous étiez là quand il m'a donné son dernier cadeau, ce pendentif entouré de perles. Oui, il est merveilleux. Ah, oui. Ah, c'était pour moi beaucoup de thé, très peu de crème et 3 morceaux de sucre. À l'intérieur, ça va bien. Votre main, chérie, mademoiselle Sonia. Une tasse de thé, monsieur le duc. Vous vous êtes battu. Ah, vous saviez. Pourquoi vous êtes-vous battu? Vous n'êtes pas blessé, monsieur le duc. Sonia vous en prie les adresses. C'est pour moi. Cela vous ferait plaisir que ce soit pour vous. Oui, mais ça n'est pas vrai, c'est pour une Ah, femme. si je m'étais battu pour une femme, cette femme n'aurait pu être que vous. Ah, évidemment. Vous ne vous seriez pas battu pour Sonia ni pour ma femme de chambre. Mais alors, peut-on savoir le motif? Oh, un motif puéril. J'étais de méchante humeur et Eurelzir m'avait dit un mot désagréable. En tout cas, mon cher, si ce n'était pas pour moi, c'était vraiment pas la peine. Ah oui, mais si j'avais été tué, on aurait dit le duc de Charmera s'était tué pour mademoiselle Gournay-Martin. Ça aurait eu beaucoup d'allure. On n'allait pas recommencer à m'agacer. Mais non, mais... Et Relzière, est-ce qu'il est blessé? Et 6 mois de lit. Oh, mon Dieu. Oh, ça lui fera du bien, il souffre d'une entérite. Il faut l'entérite de repos. Oh, l'anda, chien, mais ce sont des invitations, tout cela. Oh, tout ceci n'est que la lettre V. Et il y en a 25 dans l'alphabet. Mais vous allez inviter la terre entière, ma chère. Il faudra faire agrandir la Madeleine. Ce sera un mariage très bien, on s'écrasera. Il y aura sûrement des accidents. À votre place, j'en organiserai. Mademoiselle Sonia, Oui. voulez-vous être un ange? Jouez-moi un petit peu de grec. Je vous ai entendu hier et personne ne joue du grec comme vous. Pardon, mon cher, mais mademoiselle Kritchnoff a travaillé. Non, un petit entracte. Soit, mais j'ai une chose très importante à vous dire. Ah tiens, pour moi aussi. Tenez, j'ai là le dernier cliché que j'ai pris de vous, mademoiselle Sonia. Oh. Avec vos robes claires en plein soleil, vous avez l'air de 2 grandes fleurs. Mais vous trouvez que c'est important? Ah, c'est important comme tout ce qui est puéril. Venez admirer. Affreux, nous faisons des grimaces Ah, épouvantables. vous faites des grimaces, mais elles ne sont pas épouvantables. Mademoiselle Sonia, je Oui. vous fais juge. Les figures, je ne dis pas, mais enfin les silhouettes. Tenez, regardez le mouvement de votre écharpe. Ah, mon cher. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. La chose importante. Ah, Victoire a téléphoné de Paris. Ah, Nous avons encore reçu un coupe-papier. bravo. Et un collier de perles. Bravo. Alors, je vous dis un collier de perles, vous dites bravo. Je vous dis un coupe-papier, vous dites bravo. Vous n'avez vraiment pas le sens des nuances. Non, pardon. Ce collier de perles est d'un ami de votre père, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Mais le coupe-papier doit être extrêmement gratin. Oui, eh bien. Eh bien alors, ma petite Germaine, de quoi vous plaignez-vous? Ça a rétabli l'équilibre. On ne peut pas tout avoir. Oh, vous vous fichez de moi. Je vous trouve adorable. Jacques, vous m'agacez. Je finirai par vous prendre en gros. Attendez que nous soyons mariés. Vous regardez ce clouet, mademoiselle Sonia? Il a du caractère, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. C'est un de vos ancêtres, n'est-ce pas? Naturellement, il n'y a ici que des portraits d'ancêtres. Il n'y a ici que des charmeras. Et papa a tenu à ce qu'on ne déplace aucun des portraits de cette salle. Ah, aucun sauf le mien. Mais oui, à cette comme- place de cette tapisserie-là, il y avait un portrait de moi jadis. Oh. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est vrai, monsieur le duc, vous n'êtes pas au courant? Nous vous avons écrit tous les détails et envoyé tous les journaux. Il y a 3 ans de cela, vous n'avez donc rien reçu? Il y a 3 ans, j'étais perdu dans les terres polaires. Mais c'est tout un drame, mon cher, tout Paris en a parlé. On l'a volé, votre portrait. Volé? Mais qui l'a volé? Tenez, vous allez comprendre. Regardez sous la tapisserie. Que dites-vous de cet autographe, de cette signature à la craie? Arsène Lupin. Il a laissé sa signature. Il paraît que c'est sculpté toujours. Qui donc? Arsène Lupin. Je pense que vous savez qui est Arsène Lupin. Ah, ma foi, non. Oh, on n'est pas pour le sud à ce point-là. Vous ne savez pas qui est Lupin? Le plus fantaisiste, le plus audacieux, le plus génial des filous. Depuis 10 ans, il met la police aux abois. C'est le seul bandit qui essaie d'épicer notre grand policier Gachard. Enfin quoi, notre voleur national, vous ne le connaissez pas. Ah, non, pas même assez pour l'inviter au cabaret. Comment est-il? Comment est-il? Mais personne n'en sait rien. Il a 1000 déguisements. Il a dîné 2 soirs de suite à l'ambassade d'Angleterre. Alors, si personne ne le connaît, comment a-t-on su? Parce que le second soir, vers 10 heures, on s'est aperçu qu'un des convives avait disparu et avec lui tous les bijoux de l'ambassadrice. Non. Lupin a laissé sa carte avec ces simples mots. Ce n'est pas un vol, c'est une restitution. Vous nous avez bien pris la collection Valas. Non, mais c'est une blague, n'est-ce pas? Non, monsieur le duc. Il a fait mieux. Vous vous souvenez de l'affaire de la banque d'Arrois? Les pannes des petits. Ah oui, ce financier qui avait triplé sa fortune au détriment d'un tas de pauvres diables. 2000 personnes ruinées. Parfaitement. Mhm. Eh bien, Lupin a dévalisé l'hôtel de Darrois et lui a pris tout ce qu'il avait en caisse. Il n'a pas gardé un sou de l'argent. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a distribué à tous les pauvres diables que Darrois avait ruinés. Mais c'est un grand philanthrope que votre Lupin. Oh, pas toujours. Exemple, l'histoire arrivée à papa. Ce vol-là n'est pas digne de votre héros, mon portrait n'a aucune valeur. Aussi, si vous croyez qu'il s'en est contenté, toutes les collections de papa ont été pillées. Oh, les collections de votre thème, elles sont mieux gardées qu'au loup. Votre père, il tient comme à la prunelle de ses yeux. Justement, il est net trop, c'est pourquoi Lupin a réussi. Pourquoi il avait donc des conflits sur la place? Oui, un complice. Et qui ça? Papa. Comment je... Ah non, je ne comprends plus du tout. Non, vous allez voir. Un matin, papa reçoit une lettre. Attendez. Oui. Sonia, dans le secrétaire, le dossier Lupin.
Je vous l'apporte. Vous avez un dossier Lupin? Naturellement, une affaire pareille, nous avons tout gardé. Voici l'enveloppe. Monsieur Cournet-Martin, collectionneur en son château de Charmerace, île et Vilaine. Oh, l'écriture était curieuse. Oui, lisez la lettre. Lisez à haute voix. Monsieur, excusez-moi de vous écrire sans que nous ayons été présentés, mais je me flatte que vous me connaissiez au moins de nom. Il y a dans la galerie qui réunit vos 2 salons un mourillot d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos rubans sont aussi de mon goût, ainsi que votre vente. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, la tapisserie de Beauvais, le guéridon Empire, la pendule signée Boulle et divers objets sans grande importance. Je tiens surtout à ce diadème que vous avez acheté à la vente de la marquise de la Ferronnays et qui fut porté naguère par la malheureuse princesse de Lamballe. Ce diadème a pour moi un grand intérêt. D'abord, le souvenir charmant et tragique qu'il évoque pour un poète qui fait l'histoire. Ensuite, mais est-ce la peine de parler de ces choses-là, sa valeur intrinsèque. J'estime en effet que les pierres de votre diadème valent au bas mot 100 000 francs. Oui, au moins. Je vous prie, monsieur, de faire emballer convenablement ces divers objets et de les expédier en mon nom pour payer en garde des Batignolles avant 8 jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Veuillez, je vous prie, excuser le petit dérangement que je vous cause et agréer, monsieur, l'expression de mon entier dévouement, signé Arsène Lupin. Ah bah, ça, c'est drôle, j'avoue que c'est drôle. Mais votre père n'a pas encore ri, n'a pas ri, non? Oh, ri? Ah, si vous aviez vu sa tête, il a pris cela au tragique. Bon, pas au point d'expédier les objets en garde des Batignolles, j'espère. Non, mais au point de s'affoler. Et comme nous avions lu dans un journal de Rennes que Guerchard, le célèbre policier, le seul adversaire vraiment digne d'Arsène Lupin se trouvait dans cette ville, papa nous y entraîne. En 10 minutes, papa et lui tombent d'accord. La nuit du 27 arrive. Guerchard, avec 2 inspecteurs de confiance, s'installe dans ce hall où se trouvaient alors les collections. Oui. La nuit se passe très tranquille, rien d'insolite, pas un seul bruit. Dès l'aurore, nous nous précipitons. Eh bien, c'était fait. Quoi? Tout. Comment tout? Les tableaux? Enlevés. Et les tapisseries? Plus de tapisserie. Et le diadème? Ah non, il était au Crédit Lyonnais, celui-là. C'est sans doute pour se dédommager que Lupin a pris votre portrait, car il n'avait pas annoncé ce vol-là dans sa lettre. Non, mais voyons, c'est invraisemblable. Il avait donc hypnotisé Guerchard, ou enfin il lui avait fait respirer du chloroforme. Guerchard? Mais ça n'avait jamais été Guerchard. Non, mais comment ça? C'était un faux Guerchard, c'était Lupin. Oh, alors ça, c'est vraiment pas mal. Mais enfin, quand il a appris cette histoire, qu'a fait le vrai Guerchard? Il en a fait une maladie. Et c'est depuis ce temps-là qu'il a voué à Lupin une haine mortelle. Et l'on n'a jamais pu mettre la main sur le faux Guerchard? Jamais. Pas l'ombre d'une trace. Nous n'avons de lui qu'une lettre et cet autographe. Fichte, c'est un habile homme. Très habile. Et quand il serait dans le voisinage, je ne me surprendrais qu'à moitié. Oh. Ah, je plaisante, mais l'on a changé les objets de place ici. Tenez, cette statuette. Et l'on ne sait pas qui. Et depuis, on a cassé ce carreau juste à la hauteur de l'Espagnolet. Mademoiselle reçoit. Ah, Firmin, c'est vous qui êtes à l'antichambre? Dame Aubin, mademoiselle. Tous les domestiques sont partis pour Paris. La visite peut-elle pénétrer? Pénétrer. Firmin, vous êtes épatant. Qui est? 2 messieurs, ils ont dit qu'ils avaient prévenu. 2 messieurs, mais qui? Ah, j'ai pas la mémoire des noms. Ah, c'est commode. Ce n'est pas les 2 Charolais, au moins. Ah, ça doit pas être ça. Enfin, faites entrer. Bien. Charolais? Oui, figurez-vous que tout à l'heure, l'on nous a annoncé 2 messieurs. Oui. J'ai cru que c'était Georges et André Dubuis, oui. Ils nous avaient promis de venir prendre le thé. Je dis à Alfred de les introduire et nous avons vu surgir. Oh! Mademoiselle, les civilités. Les Charolais. Mademoiselle. Oh, il y en a un de plus. Oui, mon second fils, établi pharmacien. Monsieur, je suis désolée. Mon père n'est pas encore rentré. Mais ne vous excusez pas, il n'y a pas de mal. Il ne rentrera peut-être que dans 1 heure. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Oh, oui, il n'y a pas de mal. Mais en attendant, si monsieur est de la famille, on pourrait peut-être discuter avec lui le dernier prix de l'automobile. Ah, je regrette, monsieur, ceci ne me regarde en aucune façon. Si monsieur veut pénétrer par ici. Oh, comment? Te voilà, mais je t'avais dit d'attendre à la grille du parc. Je voulais voir l'auto aussi. Mon 3e fils, je le destine au barreau. Ah, ça, mais combien sont-ils? Monsieur vient d'arriver, mademoiselle. Eh bien, tant mieux. Si vous voulez me suivre, messieurs, vous allez pouvoir parler à mon père tout de suite. merci Tenez, beaucoup, voilà. mademoiselle. Par ici. Ah non, non, pardon, jeune homme. Hein. Quoi? Vous avez pris le porte-cigarette là sur la table. Moi? Oui. Non. Si, allez, allons-le dans votre poche là. Allez, voyons vite. Ah, c'est par mégarde. C'est par mégarde là. Et là dans votre casquette, qu'est-ce que c'est, hein? C'est par mégarde aussi? Mon Dieu, le pendentif. Pardonnez-moi. Je vous en supplie, ne me trahissez pas. Oh, vous êtes un petit misérable, hein. Je ne recommencerai plus jamais. Par pitié, si mon père savait, par pitié. Ben soit. Pour cette fois. Allez, au diable. Ah, non, merci. Merci. Oui, c'est en effet là qu'il ira, ce petit. Il ira loin. Ah, ce pendentif, c'était dommage. Ah, mais après, j'aurais dû le dénoncer. Non, non. Vous avez bien fait de pardonner. Mais qu'avez-vous donc, mademoiselle Sonia? Vous êtes toute pâle. Cela m'a bouleversé. Le malheureux enfant. Ah, vous le plaignez? Oui, c'est affreux.
Il avait des yeux si terrifiés, si jeunes. Et puis, être pris là, en volant sur le fait. Oh, c'est odieux. Voyons. Vous êtes impressionnable. Oui, c'est bête. Vous avez remarqué ses yeux traqués? Vous avez eu pitié, n'est-ce pas? Vous êtes très bon, au fond. Pourquoi, au fond? Je dis, au fond, parce que votre apparence est ironique et vos abords si froids. Mais souvent, c'est le masque de ceux qui ont le plus souffert. Et ce sont les plus indulgents. Ouais. Parce que, quand on souffre, n'est-ce pas, alors on comprend. Enfin, on comprend. Vous souffrez donc bien ici. Moi? Pourquoi? Parce que votre sourire est désolé, vous avez des yeux inquiets, peureux. Vous êtes comme un petit enfant qu'on voudrait protéger. Vous êtes toute seule dans la vie? Oui. Et vos parents, vos amis? Oh. Vous n'en avez pas ici à Paris? Enfin, chez vous, en Russie? Non, personne. Ah. Mais cela ne fait rien. J'ai été habituée si jeune. Ce qui est dur... Mais vous allez vous moquer de moi. Non, voyons, mais non. Eh bien, ce qui est dur, c'est de ne jamais recevoir de lettres. Une enveloppe qu'on ouvre. Quelqu'un qui pense à vous. Un souvenir. Oh, je me fais une raison, vous savez. J'ai une grande dose de philosophie. C'est drôle quand vous dites cela, j'ai une grande dose de philosophie. Sonia, vous êtes vraiment impossible. Je vous avais pourtant bien recommandé d'emballer vous-même dans ma valise mon petit buvard en marocain. Naturellement, j'ouvre au hasard un tiroir. Qu'est-ce que j'y trouve? Mon petit buvard en marocain. Je vous demande pardon, mademoiselle. Oh, plus la peine, je m'en charge. Mais ma parole, vous seriez d'une invitée au château, vous n'en prendriez pas plus à votre aise. Vous êtes la négligence en personne. Alors, Germaine, voyons pour une Oh, mon distraction. cher, je vous en prie. Vous avez la fâcheuse habitude de vous mêler des affaires de maison. L'autre jour encore. Je ne peux plus faire une observation à un domestique. Oh, Germaine. Ah. Vous ramasserez les enveloppes et les bouquins, Sonia, qui sont là au pied de la table. Et vous porterez le tout dans ma chambre. Eh bien, Oui, mademoiselle. Je vous en prie, mademoiselle Sonia, laissez-moi ramasser tout cela. Vous savez, Germaine est très bonne, au fond. Il ne faut pas trop lui en vouloir si parfois elle est un petit peu... Oui, enfin, un petit peu brusque. Je n'ai pas remarqué. Tant mieux, parce que j'avais cru que... Non. Vous comprenez, elle a toujours été très heureuse, alors n'est-ce pas? Elle ne sait pas. Elle ne réfléchit pas, c'est une petite poupée, un petit être très gâté par la vie. Je serais désolé si sa sortie tout à l'heure devait vous faire de la peine. Oh, ne croyez pas ça. Non. Tenez, voilà le paquet d'enveloppes. Ça ne sera pas trop lourd. Non, merci. Vous ne voulez pas que je vous aide? Non, monsieur le duc. Sonia. Sonia, tes lèvres. Au revoir. Non, c'est mon dernier prix. C'est à prendre ou à laisser. Dites-moi adieu ou dites-moi oui. Mais c'est bien cher. Cher? Ah, je voudrais vous en voir vendre des 100 chevaux à 19 000 francs en ce moment-ci, mais mon cher monsieur, vous m'entolez. Mais vous m'entolez littéralement une machine superbe que j'ai payée 33 000 francs et que je laisse partir à 19 000. Vous faites une affaire scandaleuse. Mais non, D'ailleurs, quand vous aurez vu comme elle tient la route... 19 000 francs, c'est cher. Alors, vous êtes un roublard. Bon. Jean, accompagnez ces messieurs au garage. Vous mettrez à leur entière disposition. Vous savez, vous êtes un homme redoutable en affaires. Vous êtes rudement fort. Je l'ai roulé comme dans un bois. Ça ne donne pas de vous. L'auto date d'il y a 4 ans. Il me l'achète 19 000 francs et ça ne vaut pas une pipe de tabac. 19 000 francs. C'est le prix du petit bateau que je gagne depuis longtemps. Il n'y a pas de sorte d'économie. Eh bien, on ne me demande pas des nouvelles du déjeuner officiel. On ne me demande pas ce que dit le ministre. Ah oui, au fait, vous avez du nouveau? Oui, votre décret sera signé demain. Vous pouvez vous considérer comme décoré. Eh bien, c'est un homme heureux, j'espère. Certainement. Moi, je suis ravi. Tenez à ce que vous puissiez décorer. Et après ça, après 1 ou 2 volumes de voyage, après que vous aurez publié les lettres de votre grand-père avec une bonne préface et les lettres de votre grand-mère avec une bonne notice, il faudra songer à l'académie. Académie? Je n'ai aucun titre. Comment aucun titre? Vous êtes duc. Ah oui, Je évidemment. veux donner ma fille à un travailleur, mon cher. Je n'ai pas de préjugés, moi. Je veux pour gendre un duc qui soit décoré et de l'Académie française. Parce que ça, c'est le mérite personnel. Ah oui. Pourquoi riez-vous? Ah, pour rien, je vous écoute. Vous êtes toujours plein de surprises. Je vous déroute, hein? Ah, avouez que je vous déroute. Et c'est vrai, je comprends tout. Je comprends les affaires et j'aime l'art. Les tableaux, les belles occasions, les bibelots, les belles tapisseries. C'est le meilleur déplacement. Enfin quoi, j'aime ce qui est beau. Et sans me vanter, je m'y connais. J'ai du goût. Et j'ai quelque chose de supérieur encore au goût. J'ai du flair. Oui, aux collections de Paris le Faux. Et encore, vous n'avez pas vu ma plus belle pièce. Hein. Ma meilleure affaire, le diadème de la princesse de Lamballe. Il vaut 300 000 francs. Oui, fils, je comprends que le sieur Lupin voulait envier. Ah, ne me parlez pas de cet animal-là, hein? Ce gredin. Ah, oui, en effet, Germaine m'a montré sa lettre. Elle est drôle. Ah, sa lettre. Oh, le misérable. J'ai failli en avoir une apoplexie. J'étais dans le salon où nous sommes, Ouais. à bavarder tranquillement. Quand tout à coup, Firmin entre et m'apporte une lettre. Hein. Une lettre pour monsieur. Merci.
et m'apporte une lettre, dont l'écriture... Au nom de Dieu! Quoi donc? Cette écriture, c'est la même écriture. Ah, vous êtes fou, voyons. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Oh. Monsieur, ma collection de tableaux que j'ai eu le plaisir, il y a 4 ans, de commencer avec la vôtre, ne compte en fait d'œuvres anciennes qu'un Velázquez, un Rembrandt et 3 petits Rubens. Vous en avez bien davantage. Comme il est pitoyable que de pareils chefs-d'œuvre soient entre vos mains, j'ai l'intention de me les approprier et me livrerai demain, dans votre hôtel de Paris, à une respectueuse perquisition. Une blague, voyons. Post-scriptum. Bien entendu, comme depuis 3 ans vous détenez le diadème de la princesse de Lamballe, je me restituerai ce joyau par la même occasion. Oh, le misérable, le bandit. J'étouffe. Ah. Firmin, vite un verre d'eau, mademoiselle Sonia, vite. Monsieur Gordel Martin se trouve mal. Oh vite. mon Dieu! Ah, Lupin, préfecture de police. Téléphonez! Vous voulez arriver à l'heure pour dîner chez nos voisins? Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette lettre, la lunette de Lupin. Oh mon Dieu! Voilà un verre d'eau. Firmin, d'abord. Où est Firmin? Voilà. Est-ce qu'il faut encore un verre d'eau? Cette lettre. D'où vient cette lettre? Qui l'a apportée? Elle était dans la boîte de la grille du parc, c'est ma femme qui l'a trouvée. Comme il y a 3 ans. C'est le même coup qu'il y a 3 ans. Ah, mes enfants, quelle catastrophe. Voyons, nous affolez pas si cette lettre n'est pas une fumisterie. Une fumisterie? Est-ce que c'est une fumisterie il y a 3 ans? Mais alors, si ce vol dont on vous menace est réel et est enfantin, nous pouvons le prévoir. Comment cela? Et voyons, dimanche 3 septembre. Cette lettre est donc écrite aujourd'hui. Oui, eh bien. Eh bien, lisez ceci. Je me livrerai demain matin dans votre hôtel de Paris à une respectueuse perquisition. Demain matin. Ah, c'est vrai, demain matin. Eh bien, 2 choses l'une. Ou bien c'est une fumisterie et il n'y a pas à s'en occuper. Ou bien la menace est réelle, nous avons le temps. Mais oui, c'est évident. Pour cette fois, le bluff du sieur Lupin et sa manie de prévenir les gens auront joué au bonhomme au panda. Alors téléphonons. Bravo. Mais non, c'est impossible. Comment? Il est 6 heures, le téléphone avec Paris ne fonctionne plus, c'est Oh, dimanche. c'est vrai, dans cet Pas du épouvantable. tout, il n'y a qu'à télégraphier. Ah, nous sommes sauvés. Ah mais non, c'est impossible. Pourquoi? Et la dépêche ne partira pas, c'est dimanche à partir de midi. Oh, quel gouvernement. Voyons, il faut en sortir. Écoutez, voilà, il y a une solution. Laquelle? Quelle heure est-il? C'est à moi. 7 heures. C'est 7h12. Ah, il est dans les 7 heures, bien. Eh bien, moi, je vais partir. Je prendrai l'auto et s'il n'y a pas d'accroc, je veux être à Paris vers 2h ou 3h du matin. Mais nous aussi, nous allons partir. Pourquoi attendre à demain? Nos bagages sont expédiés, partons ce soir. J'ai vendu la sans chevaux, mais il nous reste le landaulet et la limousine. Nous prendrons la limousine. Où est Firmin? Monsieur, Jean, le mécanicien, appelez-moi Jean. Nous arriverons avant les domestiques, arrivés dans une maison pas Ah, installée. j'aime mieux ça que d'arriver dans une maison cambriolée. Oh. Ah, les clés de la maison. Il faut pouvoir rentrer chez nous. Monsieur m'a demandé... Tu les as enfermés dans le secrétaire. Oui, c'est vrai. Allez nous apprêter maintenant. Allez vite. Oui, allez. Jean, nous partons tout de suite pour Paris. Bien, monsieur. Dans la limousine ou le lendemain? Dans la limousine, allez, dépêchez-vous, allons, la valise. Eh bien, Jean. Quoi, Père Charolais, ils partent. Ils partent pour Paris. Naturellement, chaque fois qu'on fait un coup, on a la manie d'avertir. C'est si simple de cambrioler l'hôtel à Paris sans envoyer de lettres. Ça les a tous affolés. Mais imbécile, qu'est-ce qu'on risque? C'est dimanche. Et les affoler, c'est ce qu'on a voulu. On a besoin de leur affolement pour demain, pour la suite et pour le diadème. Oh, ce diadème. Mettre la main dessus. Le diadème est à Paris. Oui, je commence à le croire. Voilà 3 heures que nous fouillons le château. En tout cas, je m'en vais pas sans les clés. Elles sont là, dans le secrétaire. Mais animal, et tu ne le disais pas? Mais le secrétaire est fermé. Poussière. C'est fait, papa. Ton frère. Il est au commun, il attend Jean. Vas-y, Jean. Comment est la route? Bonne. Mais avec le temps qu'il fait, il faudra prendre garde au dérapage. Oh, papa, le pendentif. Eh ben, touche pas à ça. Touche pas à ça. Et pourtant, papa... Touche pas à ça. Qu'est-ce que fait le pente? C'est ta valise. Les autres vont en faire autant. Non, on a encore quelques minutes. Pourtant, il nous faut ces clés. On pourrait peut-être s'en passer. Nous verrons ça quand nous les aurons. Ça y est. T'as les clés de rechange? Oui, voilà. Oui, ça ressemble. Et maintenant, filons. Attention, le pente! Par là, et nous par ici. Nous partons, voilà. Comme Germain n'est pas encore descendu. Bon, qu'est-ce que vous avez, vous? Je ne sais pas. Il m'a semblé entendre... Ah non, il n'y a personne. Oh, je vis dans un cauchemar. Ah, mes clés. Monsieur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Jean, le mécanicien, il avait un baillon sur la bouche, il était ligoté. Qu'est-ce que vous dites? Enlever, voler les autos. Quoi? Mais parle! Mais qui les a volés, voyons? Les 4 messieurs. Les charolais! Il y a que 100 chevaux qui n'ont pas pris. C'est trop, cette fois, c'est trop. Oh, mais comment n'avez-vous pas crié, Jean? Appelez quelqu'un. Oh, appelez, mademoiselle. Est-ce que j'ai eu le temps?
Et puis quand même, tous les domestiques sont partis. Oh, épouvantable. Oui, ce n'est pas le moment de manquer d'énergie puisqu'il reste la planche chevaux, mais je vais la prendre. Nous allons tous la prendre. Mais voyons, Germaine, tu es folle, il n'y a que 2 paquets. Et puis écoute ce qui tombe. Oui, tu as raison. Il doit y avoir un train. Mais un train, mademoiselle Sonia, mais nous sommes à 12 heures de Paris. À quelle heure arriverons-nous? L'important est qu'il est ici. Ah, ça, évidemment. L'indicateur, Paris. Paris. Eh bien, il y a un train. Attendez, voyons. Oh. Quelle heure est-il? 7h10. 7h20. Oui, enfin, il est toujours dans les 7 heures, quoi. Eh bien, écoutez, vous avez le temps, vous avez un train à 8h30. Ah, il y a un wagon restaurant. Eh oui, bah, Germaine, il y en a un restaurant. parfaitement. Vous arrivez à 5 heures du matin. Ah, on va voilà. être prêts. Ah, ben tant pis, tu veux partir. Eh bien, il faut partir. Vous êtes en état de mettre la 100 chevaux en marche, Jean? Ah, bah, pour ce qui est de l'état, monsieur, ça va bien, mais pour ce qui est de l'auto... Comment? Monsieur, c'est bien, les pneus derrière sont crevés. Oh. Il y a une demi-heure. Oh, isolé, c'est l'isolement. Plus moyen d'arriver à la gare. Si monsieur et ces demoiselles veulent bien se contenter, on peut faire un tour. Oh. Il y a la charrette. Oh, tant pis. À aucun prix, il ne faut passer la nuit ici. Vous savez atteler, vous? Ah, dame, une charrette. Seulement, je sais pas conduire. Ah, mais je conduirai moi-même. Oh, papa, eh ben, ça va être du propre. Ah, préparez-vous. Allez, Oh. c'est la meilleure solution. Bon, eh ben, Oh, mais non! Mais quoi, voyons? Et le château? Qui gardera le château? Il faut au moins barricader, faire fermer les volets. J'ai bien confiance en Firmin, mais qui me dit que moi parti, il s'en occupera plutôt que d'aller boire la goutte. Ne vous inquiétez pas, je reste. Mais comment viendrez-vous? J'ai besoin de vous à Paris. Mais voyons la 100 chevaux. Oh, les pneus sont crevés. Oh, Oui. l'acharnement du Ne sort. vous appelez pas comme ça, voyons, pendant qu'on vous conduira à la gare, on va changer les pneus. Firmin. Justement, voilà, nous partons. Vous allez garder le château avec Jean. Bien, monsieur. Je m'attends à tout, Firmin. Un cambriolage, n'importe quoi. Souvenez-vous que vous étiez garde-chasse. Ah, que monsieur n'ait pas peur, j'ai vu la guerre de 70. Seulement, où c'est que monsieur et ces dames s'en vont comme ça sur la charrette? À la gare, naturellement. À la gare? Ah, mon Dieu, 7h30, nous n'avons plus qu'une demi-heure. Germaine. Eh bien, tu es prête? Oui. Où est Sonia? Eh ben, elle descend. Jacques, je ne peux pas fermer ma valise. Ah, voilà, je viens. Ah. Il est matériellement impossible à fermer, mais qu'est-ce que vous avez mis Eh là? ben, j'en ai mis trop. Oh, Oui, là. ça, portez-la comme ça dans la Oh, voiture. là, Allez, là, La allez. charrette de monsieur est attelée. Ah, ben, allons-y. Ah, alors. bon. Je suis prête, mais je ne sais pas comment j'ai mis Oh, Oh, ça me taille. Seulement, monsieur, il n'y a pas de cocher. Mais je sais, je conduirai moi-même. Il n'y a pas de lanterne non plus. Pourvu qu'il y ait un train. Allez, au revoir, mon bon Jacques. Arrivez à l'aube. Et tout de suite, réveillez Gare Charles à la préfecture. Je me fie à vous. Au revoir, Jacques. Si vous pouvez emporter dans la 100 chevaux mes 3 cartons à chapeau. Oh, il s'agit bien de chapeau. Veux-tu venir? Nous n'arriverons jamais. Ah, mais nous avons 25 minutes. Oui, c'est moi qui conduis, Oh, alors. mon écran, j'ai oublié mon écran. Mais il n'y a plus de temps, Jacques, allez. je me suis poignée, je prends mon écran. Oui, dépêchons. Ah, voyons, l'écran, il m'a dit sur le chiffonnier. Ah, tiens, comment il est vu? Germaine! Trop tard. Ça, alors, par exemple, il est dit, comment? Ah, bête. Sûrement Sonia ou la femme de chambre qui a dû emporter des billets pour Germaine. Voilà mon fusil, mon picotin et ma gourde de rhum. Avec ça, le malandrin peut venir. Bravo, Firmin. Ah, le premier qui arrive, je lui tire dessus, hein. Ah, mais... Non, tenez, fermez les volets, je vais vous aider. Bon, c'est tout de même drôle d'idée, hein. J'ai eu le patron. Pourquoi qu'il est allé à la gare? Ah, probablement, faut prendre le train. Bah, toujours, il y a la pointe. Tirez plus fort, Firmin. Bon. Allez. Mais non, il y a un train à 8h30. voyons. Non, point. Nous sommes le 3 septembre, c'est fini à partir de septembre. Bon, à noter, j'ai consulté l'indicateur. Il y a ça dans l'indicateur. Voilà, les pneus sont posés, monsieur Duc. Seulement, il ne fait pas un temps de chrétien. Oh, j'en ai bien vu d'autres. Jean, mon manteau, je crois. Bien, monsieur Duc. Dis donc, vous restez ici, hein, vous vous installerez dans l'aile gauche du château. Oui, monsieur Gournay-Martin m'a expliqué. Il y a donc du danger pour cette nuit? Non, je ne crois pas, mais monsieur Gournay-Martin était un petit peu affolé, mais enfin, il vaut mieux être armé, n'est-ce pas? J'ai là mon revolver, monsieur Duc. Parfait. Dis donc, vous pouvez allumer les phares, j'arrive tout de suite. Bien, monsieur. Voyons, j'ai tout. Oui. Eh bien, Firmin, je vous laisse. Ouais. Vous avez votre gourde, votre fusil, votre picotin, J'ai oui? déjà, oui. Ah, bah, vous êtes un vieux militaire, Firmin, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur, hein? Non, pas Bien. encore. Firmin, vous êtes battant. Allez, bon courage, hein? Bon courage. Bonsoir. Ah. Fermons-nous d'abord. Mon fusil est chargé. Bon. 8h12. Qu'est-ce que ça prouve? Moi, je sais bien qu'à partir de septembre... Oh, mais il y a trop de lumière, ça se glisse à travers les volets, ça peut attirer le malandrin. Et là. Ah, c'est égal, c'est pas prudent de laisser comme ça un homme seul au château. Il faudrait qu'à venir et me bâillonner comme Jean tout à l'heure. Ah, il y a du danger. J'aurais dû demander à ma femme de me remplacer. Enfin, j'ai mon picotin et j'ai le talon dans l'estomac. Allez, un coup de rouge. Mais quel orage! J'ai-tu permis de tenir comme ça? C'est à peine si avec le bruit du ciel on entendrait venir le malandrin. Non! Le voilà le malandrin! On marche là!
On a frappé. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai pas eu peur comme ça depuis la guerre de 70. Non. Ben ils n'auront pas ma peau. Les malandrins, ils vont crocheter les volets. Qui va là? Ouvrez! Allez-vous-en, malandrin, où je tire. Imbécile! Voulez-vous ouvrir, firma? Comment qu'ils connaissent mon nom? Voulez-vous ouvrir? Non. Ils sont des sodos, ouvrez-nous! Mais c'est la voix du patron. L'indicateur. Où est l'indicateur? Je vais porter plainte. Quelle Nous soirée sommes trempés. passera avant minuit, il va falloir passer 4 heures ici. Enfin, il y a à manger. 8h12, tenez. 8h12, ça y est bien, vous êtes témoin. Oui. Et c'est là, dans l'indicateur officiel. Je vais porter plainte. Oh, quelle horreur on a bu dans ce verre-là! Madame, c'est mon picotin. Oh. Non. Hein? Quoi? Cet indicateur, savez-vous de quand il date? Non, mais Moi, quoi? je le sais, monsieur. Comment vous le savez? Bien sûr, c'est un cadeau de ma marraine pour première communion. Oh! Demandez le programme de la soirée. Demandez le programme. Oui, vous avez raison, monsieur le duc. C'est dans cette pièce que les cambrioleurs ont le mieux travaillé. Ah, ce n'est pas étonnant, monsieur le commissaire. C'est ici que monsieur Gournay-Martin avait réuni ses plus précieuses collections. Tenez, voyez dans quel état ils ont mis ce salon. Les vitres brisées, le volet arraché, les meubles renversés. Et toujours cette signature à la craie bleue d'Arsène Lupin, là, à la place des tableaux volés. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la disparition de Victoire, la femme de charge. Moi aussi, oui. 9h30, le juge d'instruction ne peut plus tarder. J'ai téléphoné aussi à la préfecture de police. Et à la sûreté? La sûreté est un des services de la préfecture. Ah, pardon, je ne savais pas. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que de mon côté, je téléphone à Guerchard? L'inspecteur principal? Oui, mon futur beau-père m'en avait prié. Ah, voyons, Guerchard... Passy 73 45. Ah, merci. Allô? Passy 73 45. Dites-moi, alors vous ne croyez pas que Lupin soit l'auteur du vol, non? Non, d'ailleurs, j'espère bien que non. Et pourquoi? Parce que si par malheur c'était Lupin, je craindrais fort qu'on ne retrouve pas la piste de ce gaillard-là. Ah, ce n'est pas libre. Dites-moi, et qui est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas Lupin? Lupin ne laisse pas de traces, et ces traces-là sont très grossières. Mais la lettre qu'a reçue hier soir mon futur beau-père et ses signatures à la craie bleue, enfin, à la craie bleue, car c'est en effet, c'est de la craie de savon. Oh, monsieur le duc, cela peut être imité, un moyen pour dépister les soupçons. Voilà 3 fois qu'on nous fait le coup. Ah, c'est fini, monsieur le commissaire. Nous avons ouvert toutes les portes. Et vous les avez refermées? Oui, monsieur. Dis-moi, les serrures des portes qui étaient fermées à clé, vous ont-elles paru intactes? À moins qu'on ait des clés de rechange, je réponds qu'on n'y a pas touché. Ah, donc il n'y a rien de fracturé. Rien. C'est bizarre, ça. En tout cas, les cambrioleurs connaissaient la place. Ils semblent n'avoir pénétré que dans les parties de l'hôtel où ils étaient sûrs de trouver des objets de prix. Bon, c'est bien, mon ami, merci. Je vous demande pardon. Quel est encore le numéro de Guerchard? Passy 73 45. Merci. Allô, Passy 73 45. Guerchard va être stupéfait quand il saura. Allô, je suis chez monsieur Guerchard. Monsieur Guerchard lui-même? Le duc de Charmerace. Oui, on a cambriolé l'hôtel de mon futur beau-père. Et comment? Ah, vous saviez déjà. Vous vous prépariez à venir. Ah, mais c'est parfait. Oui, le nom de Lupin, mais... Non, le commissaire a des doutes. Je vous en prie. Merci. Monsieur le commissaire, monsieur le juge d'instruction va monter. Ah, le juge d'instruction, c'est monsieur Formery. Ah oui, c'est un juge d'instruction remarquable, paraît-il. Non, on vous a dit qu'il était remarquable. Et il ne l'est pas? Si seulement jusqu'ici, il n'a pas eu beaucoup de veine. Chacune de ses instructions s'est transformée en erreur judiciaire. Ah, tenez, le voici. Bonjour, mon cher commissaire. Monsieur le duc de Charmerace. Monsieur le duc, je suis désolé, je suis tout à fait désolé. Fichtre, le volet brisé. On est entré, sorti par là. Ah oui, c'est certain. On vous a bien dévalisé, monsieur le duc. Oui, c'est bien ce que vous m'avez dit, commissaire Arsène Lupin. Ça va recommencer, alors, cette plaisanterie? Non, je ne crois pas cette fois, monsieur le juge. Plaisanterie est le mot, car c'est un cambriolage pur et simple, escalade et fracture. Souhaitons-le. Oui, en effet, les traces sont trop grossières.
Voyons, on n'a pas touché au coffre-fort, à ce que je vois. Ah non, heureusement. C'est là, je crois, enfin, du moins ma fiancée le croit, que mon beau-père enferme la pièce la plus précieuse de sa collection, un diadème. Ah oui, son fameux diadème de la princesse de Lamballe. C'est ça, oui. Ah, la princesse de Lamballe. J'aime beaucoup le 18e. On m'a toujours dit que je ressemblais en mieux à Robespierre. En effet, oui. Je l'ai très peu connu, mais en effet. Mais d'après votre rapport, commissaire, la lettre signée Lupin annonçait pourtant ce vol-là. Ah, formellement. Mais c'est une preuve de plus, monsieur le juge, que nous n'avons pas affaire à Lupin. Ce bandit-là aurait mis sa menace à exécution. Qui donc gardait la maison, monsieur le juge? Les 2 concierges et une femme de charge. Et pour les 2 concierges, je sais, je les ai interrogés tout à l'heure. Vous les avez trouvés, ficelés et bâillonnés dans l'horloge. Oui, monsieur le juge, j'ai toujours l'imitation de Lupin, baillon jaune, corde bleue et sur un bout de carton cette devise. Je prends, donc je suis. Oui, on va encore se payer notre tête dans les journaux. Ah, je voudrais bien voir la femme de charge. Où est-elle? Mais justement, c'est que monsieur le juge... Quoi? Non, nous ne savons pas où elle est. Comment vous ne savez pas? Non, nous ne l'avons trouvée nulle part. Mais c'est excellent, ça, c'est excellent. Nous tenons un complice. Ah, je ne crois pas. Enfin, tout au moins, mon futur beau-père et ma fiancée avaient en elle la plus grande confiance. Tenez, hier encore, Victoire nous téléphonait au château. C'est elle qui avait la garde de tous les bijoux. Eh bien, ces bijoux, ils ont été volés, cambriolés. Ah non, on n'y a pas touché. Ah, ça, c'est très embêtant. Je ne trouve pas. Mais après, je vais me placer au point de vue professionnel. On n'a pas bien cherché. Elle doit être quelque part, la femme de charge, enfin. A-t-on regardé dans toutes les pièces? Oh, dans toutes les pièces, monsieur le juge. Diable. Pas de lambeaux de vêtements, pas de traces de sang, pas de crime, rien d'intéressant. Oh, rien, monsieur le juge. Ah, regrettable. Ah, où couchait-elle? Son lit est défait? Elle couchait en haut, au-dessus de la lingerie. Le lit est défait, il semble qu'elle n'ait pas emporté de vêtements. Ah, cette affaire-là m'a l'air compliquée. Ah oui, aussi, ai-je téléphoné à Guerchard, il va venir. Ah oui, vous savez bien que Guerchard est un bon collaborateur, un peu énervant, un peu fantaisiste, un peu visionnaire, bref, enfin, un toqué. Mais quoi, c'est Guerchard. Seulement, comme Lupin et sa bête noire, ils trouveront encore moyen de nous embêter avec cet animal-là. Vous allez voir encore mêler Lupin à tout cela. Dame, on l'y mêlerait à moi. Ah non, je vous en prie, ne touchez à rien. Ah, mais ce n'est qu'un livre, voyons. Tiens. Quoi donc, monsieur le duc? Cela n'a peut-être pas d'importance, mais c'est certainement un livre que les voleurs ont fait choir de cette table. Eh bien? Tenez, il y a une trace de pas sur ce livre. Une trace de pas sur un tapis? Oui, du plâtre, tu vois sur le tapis. Du plâtre? Mais pour quelle raison? Mais supposez que les voleurs soient venus du jardin. Mais je suppose. Eh bien, au bout du jardin, il y a une maison en construction. C'est vrai, ça. Dites votre pensée, continuez. Eh bien, si les cambrioleurs ont essayé d'effacer les traces de pas sur le tapis, ils ont oublié de les effacer là où se trouvaient les objets que dans leur acte, ils avaient fait tomber. Oui. Et si en effet les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre ou sortis par là, eh bien, je ne serais pas surpris que, sous ce coussin... Vous ne seriez pas surpris de trouver une trace de pas. Voilà. Vous ne seriez pas surpris, mais moi, je suis sûr. Oh. J'en suis sûr, et je le prouve. Regardez. Ah, vous vous êtes trompé, monsieur le duc, il n'y a rien. Enfin, il y a toujours un guéridon qui enjambe cette fenêtre. Et une échelle, monsieur. Et cette échelle vient de la maison en construction. Ah, je pourrais poursuivre l'enquête de ce côté. Monsieur le juge. Oui? Ce sont les domestiques qui arrivent de Bretagne. Ah, attendez, qui reste dans la cuisine. Ah, j'ai quelques petites questions à vous poser, monsieur le duc. Oui. Vous dites que c'est seulement en ouvrant le carton à chapeau que vous avez découvert une jambe de madame votre sœur? Comment? Quoi? Oh, pardon, je me suis trompé de dossier. Oui, j'ai... Ah. Attendez, j'y suis. Et j'ai vu qu'hier soir au château, avant même l'escroquerie des automobiles, vous aviez déjà surpris un vol, tout au moins une tentative de vol. Oui. Un des escrocs avait voulu prendre un pendentif. Oui, mais le malheureux supplié, alors ma foi... enfin, je le regrette maintenant. Et est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le juge, que cette escroquerie est un rapport avec le cambriolage de ce homme? Aucun, monsieur le commissaire. Regarde, vous êtes arrivé à 6h30, monsieur le duc, et naturellement, personne ne vous a ouvert quand vous avez sonné à l'hôtel. Naturellement. Aussi, j'ai réveillé un serrurier, j'ai été chercher le commissaire, c'est avec eux que j'ai pénétré dans la maison. Je crois avoir bien fait, n'est-ce pas? Ah, vous avez agi de la façon la plus correcte, je vous en félicite. Eh bien, maintenant, nous n'allons pas attendre Guerchard, hein? Ah, mon Dieu! Ah, mais n'ayez pas peur, ce n'est que le téléphone. Ah, merci. Allô, oui? Oui, c'est ici. Oui, allô? Ah, il s'agit d'un vol. Ah, je ne peux pas m'occuper de deux vols à la fois. Allô? Le vol d'un portrait. On ne peut jamais. Tranquille, où ça le vol? Allô? Où ça? Ah, oui. Bien. Oui, je vais lui dire tout cela. Mais du tout, madame. Tout. Me déranger pour le vol d'un portrait en ce moment. Où a eu lieu ce vol? Chez vous. Hein? Oui, à 8h du matin. Ouais? Votre portrait en pied. Mon portrait que je viens de payer 5000 francs. Une surprise que j'ai préparée pour ma femme. Ah, ça c'est plus important que tout. Ça passe avant tout. Ah non, mais vous n'avez tout de même pas vous en aller. Non. Je suis pas professionnel, mais vous avouerez que c'est dur, hein. Voler un juge d'instruction, il n'y a donc plus de police. Et si, puisqu'elle voit en votre chapeau? Mon chapeau, monsieur le commissaire. Vous avez pris le mien. Oh, il est bien laid.
Ah là là, pourvu qu'on retrouve Victoire. Ah, puis je m'en fous. Allons, messieurs, passons dans la pièce à côté. Allons, venez. Nous suivons. Je vais prévenir monsieur le juge de l'arrivée de monsieur Garchard. Non, 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 c'est pas la peine. Dérangez personne pour moi. Attendez, il faut que je relâche votre soulier. Oui. Ah, j'ai aucune importance. Oh, monsieur Garchard. Non, aucune. Pour l'instant, c'est le juge d'instruction qui est tout. Je ne suis qu'un auxiliaire. Le juge d'instruction et le commissaire visitent la chambre de la femme de charge. Et c'est tout là-haut. On prend l'escalier de service, on tourne par le corridor. Monsieur l'inspecteur veut-il que je vous mène? Non, non, je sais où c'est. Ah. Oui, j'en viens. Ah, monsieur Garchard est plus malin à lui tout seul que tous les juges d'instruction réunis. Mais il ne faut pas dire ça, mon ami. Je ne puis vous empêcher de le penser, mais il ne faut pas le dire. Monsieur l'inspecteur a remarqué, il est possible que c'est par cette échelle que sont arrivés et repartis les cambrioleurs. Merci, mon ami. Et ils ont même laissé un guéridon sur le rebord de la fenêtre. Oui, merci. On ne croit pas que ce soit Lupin. Non, on croit que c'est un truc. Mais je vous remercie. Monsieur Garchard n'a plus besoin de moi? Non, non, au contraire. Bien le commissaire. Petite cigarette. Tiens. C'est un bouton. Ah, bon. Ouais, bien. Les traces de pas. C'est l'empreinte de pas qui conduit. L'échelle contre la fenêtre. Bien. Pas qui sont encore les lignes du jardin. C'est certain, le désordre de la chambre et du lit est voulu. Nous tenons un complice. Nous aurons au moins cette bonne nouvelle à annoncer à M. Gournay-Martin. À propos, à quelle heure arrive-t-il? Je ne sais pas, il devait prendre le train de 8h12. Ah, ils arriveront toujours assez tôt. Messieurs, c'est la famille. Misérable! Bandit! Canaille! Oh, papa, ne crie plus, tu es enroué. Ah oui, ça ne sert à rien. Mon mobilier Louis XIV. Tous mes tableaux. Mes merveilleux tableaux! Monsieur Gournay-Martin, je suis désolé, je suis tout à fait désolé. Monsieur Formery, juge d'instruction. Ah, c'est une tragédie, monsieur le juge. C'est une tragédie. Mais ne vous désolez pas, nous les retrouverons vos chefs-d'œuvre. Et puis quoi, ils auraient pu faire pire. Votre diadème n'a pas été enlevé. Non, en effet, on n'a pas touché à ce coffre-fort. Voyez, il était intact. Ah, c'est ça qui m'est égal, mon cher Duc. Il était vide. Vide, mais votre diadème. Oh mon Dieu! On me l'a pris! Mais non, voyons, puisque ce coffre-fort est... Mais le diadème n'a jamais été dans ce coffre-fort-là, il était... C'est le juge. Oui? A-t-on cambriolé ma chambre? Non. Mais on n'a pénétré dans aucun des appartements du premier. Ah, alors je suis tranquille. Le coffre-fort dans ma chambre n'avait que 2 clés. En voici une, et l'autre est dans ce coffre-fort-là. Vous voyez? Je vois qu'on m'a dévalisé et pillé. Où est Garchard? Avez-vous une piste, un indice? Oui. Victoire, la femme de charge. Victoire. Où est-elle? Elle a disparu. Disparue? Mais il n'y a plus une seconde à perdre. Courez! Voyons, calmez-vous, je suis là. Mais oui, calmez-vous, voyons. Ah oui, vous avez raison, je suis calme. Vous avez tout lieu de croire, nous avons plutôt tout lieu de croire qu'il y a d'autres complices dans ce cambriolage. Et ce cambriolage a été préparé de longue main et à coup sûr par des gens qui non seulement connaissent votre maison, mais encore sont au courant de vos habitudes. Oui. Je désirerais savoir si, auparavant, il n'y a jamais eu de vol commis chez vous. Vous avez déjà volé? Il y a 3 ans. Oui, je sais. Mais depuis, ma fille, elle, a été volée. Ah, Oui, depuis 3 ans. Ah, par exemple. Mais il nous fallu nous prévenir. C'est très intéressant. Voyons, c'est capital. Et c'est Victoire que vous soupçonnez? Oh non, les 2 derniers vols ont été commis au château et Victoire se trouvait à Paris. Tant mieux, tant mieux. Voilà qui confirme notre hypothèse. Laquelle? Mais laissez, voyons. Eh bien, voyons, mademoiselle, ces vols ont commencé chez vous il y a 3 ans. Oui, vers le mois d'octobre. C'est au mois d'octobre 21 que M. Gournay-Martin, après une première lettre de menace, était, comme aujourd'hui, victime d'un cambriolage. Ah oui, les canailles! Alors, un peu de silence, voyons, un peu de silence. Alors, il serait donc intéressant de savoir quel est celui de vos domestiques étant à votre service il y a 3 ans. Victoire, monsieur Luc, depuis 1 an. Précisément. Mademoiselle, quel est le dernier vol dont vous avez été victime? Il remonte à 2 mois. On m'a volé une broche avec des perles et pouvant former pendentif. Un peu comme le pendentif que vous m'avez donné, Jacques. Ah, et pourrais-je voir ce pendentif? Oui, vous l'avez, n'est-ce pas? Je l'ai, enfin... j'ai l'écran. Comment l'écrin?
Mais oui, l'écrin était vide. Vide? Non, c'est pas À peine possible. étiez-vous sorti, j'ai ouvert l'écrin sur le chiffonnier et il était vide. Mais cependant, voyons, ne l'aviez-vous pas déjà surpris aux mains du jeune Charolais? Ah oui, en effet, 3 quarts d'heure auparavant, il pouvait être 6 heures. Mais je réponds qu'à 7h30, quand je suis montée m'habiller 10 minutes avant de partir, le pendentif était dans l'écrin sur le chiffonnier. Un vol! On l'a volé, mais courez, Mais non, voyons, mais c'est Irma certainement qui aura emporté pour vous, ou bien mademoiselle Krishnov. Ah, pas mademoiselle Kritchnov toujours, puisqu'elle m'a dit dans le train pourvu que le duc n'ait pas oublié votre pendentif. Mais alors c'est Irma. Ah. Irma! Mademoiselle. Ah, justement, Irma. Non, pardon, je suis là. Mademoiselle, approchez. Ne vous troublez pas. Avez-vous emporté le pendentif pour votre maîtresse? Moi? Non, monsieur. Vous en êtes sûr? Dame, oui, monsieur. D'ailleurs, est-ce que mademoiselle ne l'avait pas laissé sur le chiffonnier? Comment savez-vous ça? Parce que mademoiselle, en partant, a crié à monsieur le duc d'emporter l'écrin. Même que j'ai fait la réflexion que c'était peut-être mademoiselle Kritchnov qui aurait pu le mettre dans son sac. Mademoiselle Krishnov, mais dans quel but, voyons? Dans le but de le rapporter pour mademoiselle. Et pourquoi avez-vous pensé ça? Parce que j'avais vu mademoiselle Kritchnov devant le chiffonnier. Ah, et c'est sur le chiffonnier qu'était le pendentif. C'est sur le chiffonnier qu'était le pendentif. Je le savais. Oui, monsieur. Fils de mademoiselle depuis longtemps? Depuis 6 mois, monsieur. Depuis 6 mois, je le savais. Vous pouvez vous retirer. Non, par ici, j'aurai peut-être besoin de vous tout à l'heure. Bien. Commissaire, nous allons interroger mademoiselle Krishnov. Mais mademoiselle Krishnov est au-dessus de tout soupçon, voyons. Oui, j'ai aussi mon avis. Mademoiselle Krishnov est entrée chez vous depuis combien de temps, mademoiselle? Tiens, Quoi donc? il y a précisément 3 ans. Précisément au moment où les vols ont commencé. Oui. Bien, et priez mademoiselle Krishnov de venir. Bien, monsieur le commissaire. Non, je sais où elle est, je vais aller la chercher. Ah, mais non. Hein? Quoi? Agent, allez-y. Monsieur Guerchard. Mais oui, je vous demande pardon d'entrer par la fenêtre. Mais ne vous froissez pas, monsieur le duc. Mais monsieur le juge est de mon avis, ce serait tout à fait irrégulier. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Comment se porte madame Formery? Merci, très bien. Ma femme voyage avec son cousin. Mais monsieur... De monsieur Guerchard, inspecteur principal de la sûreté. Ah, enchanté, monsieur. Nous vous attendions avec impatience. Guerchard, que faisiez-vous donc sur cette échelle? J'écoutais et je vous félicite. Vous avez mené l'enquête d'une façon remarquable. Nous différons d'avis sur 2 ou 3 petits points, mais c'est remarquable. Oui. Monsieur Gournay-Martin, je vous salue. Mon cher commissaire, bonjour. Monsieur le juge, je crois que nous aurions... Elle sortait donc? Elle demandait à sortir. Montez dans la chambre, fouiller sa malle. Non, c'est pas la peine. Ah? Ce n'est pas la peine. Bien, monsieur le juge. Approchez, mademoiselle Krishnov. Ne vous troublez pas. Asseyez-vous. Mademoiselle... Allez-vous me permettre Mademoiselle, Je viens de le dire. il se passe un fait sur lequel monsieur le juge a besoin de quelques renseignements. On a volé le pendentif que monsieur le duc a donné à mademoiselle Gournay-Martin. On a volé? Vous êtes sûr? Oui, absolument. Le vol s'est produit dans des conditions très déterminées, mais nous avons tout lieu de supposer que le coupable, pour n'être pas pris sur le fait, a caché le bijou dans le sac ou la valise d'une autre personne, de sorte que... Ma valise est dans ma chambre, monsieur. La clé est dans mon sac. Je vais vous la donner. Tenez. Vous n'avez pas d'autre bagage? Si, ma malle. Elle est là-haut, ouverte. Vous alliez sortir, je crois. Je demandais la permission. 2 ou 3 courses à faire. Monsieur le juge, vous ne voyez aucun inconvénient à laisser sortir mademoiselle? Aucun. Vous n'emportez que ce sac? Oui, j'ai là mon argent, mon mouchoir. Tenez, vous voyez? Non, inutile. Je suppose pas qu'on ait eu l'audace. Voulez-vous me rendre mon manteau, monsieur le duc? Voulez-vous me permettre? Oh, merci, je ne le mets pas. Oui. Mais on a pu... Avez-vous bien regardé dans les poches? Tenez, on dirait que celle-ci... Mais monsieur, mais c'est abominable, quoi. Vous avez l'air de... Mais je vous en prie, mademoiselle, nous sommes parfois obligés... Mademoiselle Sonia, je ne vois pas en quoi cette petite formalité peut vous déplaire. Mais... Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Aucune. Non, de rien. Je vous adresse toutes mes excuses, mademoiselle. Sonia, vous vous trouvez mal? Merci. Merci, vous m'avez sauvé. Je suis sincèrement désolé. Non, ça ne fait rien. Cette pauvre Sonia, je vais la consoler. Mais nous allons tous la consoler, Carmen, voyons. Vous êtes lourdement trompé, Guerchard. Oui, je voudrais que personne ne sorte sans un mot de moi. Personne excepté mademoiselle Sonia. Elle moins que tout autre. Je comprends pas. Monsieur le juge. Quoi? Dans le jardin, on a trouvé ce lambeau d'étoffe au bord du puits. Les concierges ont reconnu que c'était un morceau de la robe à Victoire. Sacrebleu! Oh, voilà l'explication. Un Mais assassinat. il faut y aller, c'est possible après tout, d'autant plus qu'à propos du jardin, il y a des traces de plâtre là sous ce livre. Je les ai découvertes, moi. Oui, il faut y Allez, aller. courons. Non, tout au moins, il ne faut pas y aller pour chercher Victoire. Pardon, mon cher, mais ce lambeau d'étoffe. Ce lambeau d'étoffe. Avez-vous un chien ou plutôt un chat dans la maison? Guerchard. Pardon, c'est très important. Oui, je crois, il y a une chatte, celle du concierge. Eh ben voilà, ce lambeau d'étoffe a été apporté ici par la chatte.
Tenez, regardez les grilles. Mais voyons, c'est fou, ça ne tient pas debout. Il s'agit d'un assassinat, peut-être de l'assassinat de Victoire. Victoire n'a jamais été assassinée. Ah, mon cher, personne n'en sait rien. Mais si, moi. Vous? Oui. Alors comment expliquez-vous qu'elle ait disparu? Il avait disparu, je ne l'expliquerai pas. Mais puisqu'elle a disparu... Non. Mais vous n'en savez rien. Si. Hein, vous savez où elle est? Oui. Mais tout de suite où elle est, vous l'avez vue? Oui, je l'ai vue. Mais vous l'avez vue quand? Il y a 2 minutes. Mais sacrébleu, vous n'êtes pas sorti de cette pièce. Non. Et vous l'avez vue? Hein? Mais sacré nom d'un chien, dites-nous où elle est. Et vous ne me laissez pas parler. Elle est ici, Comment ici? dans un fauteuil. Mais ça gâche pas beaucoup du monde. Ah. Tenez. Regardez sous ce paravent. Hein? Baïonné, ligoté sur ce fauteuil. Elle dort bien. Et encore par terre le masque de chloroforme. Allez, emportez-la. Bien, vous n'aviez donc pas fouillé la cheminée, monsieur le commissaire? Mais non. Et vous, monsieur le juge? Ah, moi non plus, mais c'est une faute, monsieur le commissaire, une faute impardonnable. Allons vite, vite qu'on l'emporte. Mais sapristi, vous avouerez qu'il était matériellement impossible de voir la... À 4 pattes, c'était possible. Quand on est à 4 pattes, on voit le talon qui dépasse. Alors, n'est-ce pas? Ça bouleverse tout, Guerchard. Dans ces conditions, je n'y comprends plus rien. Je suis complètement dérouté. Et vous? Vous n'êtes pas dérouté, vous? Non. Est-ce que vous avez commencé votre enquête du côté du jardin? Mais je l'ai faire, naturellement, d'autant que j'ai vu des choses très intéressantes. Nous avons une maison en construction et à côté une maison toute construite. Allez, venez avec moi. Vous allez voir. Allons voir, mon cher juge, allons voir. Une voleuse. Pardon, monsieur le juge. Une voleuse, nous, Sonia. Oh, Prenez garde, ne restez pas là, voyons. vous ne voulez plus me parler? Écoutez, Guerchard se doute de tout. Il est dangereux que nous causions là. Quelle opinion avez-vous de moi maintenant? Oh, mon Dieu, Parlez plus bas, Sonia. Oh, que m'importe, j'ai perdu l'estime du seul être à qui je tenais. Écoutez, Que nous nous m'importe retrouverons, tout voyons, le cela reste. vaut mieux, venez. Non, non, tout de suite. Il faut que vous sachiez. Il faut que je vous parle. Oh, mon Dieu, je ne sais plus quoi vous dire. Et puis c'est trop injuste après tout. Elle, Germaine, elle a tout. Hier, devant moi, vous lui avez remis ce pendentif. Elle a souri. Elle était orgueilleuse. J'ai vu sa joie. Alors oui, je l'ai pris. Et si je pouvais lui prendre sa fortune, je la hais. Quoi? Eh bien oui, je la hais. Mais comment vous... Oh, c'est une chose que je vous aurais pas dit. Mais maintenant, j'ose parler. Eh bien oui, je vous... Oh, je la hais. Oh, Sonia. Oh, je sais, cela n'excuse rien. Vous pensez, c'est bien trouvé, elle n'en est pas à son premier vol. Oui, c'est vrai. C'est le 10e, le 20e peut-être. Oui, c'est vrai, je suis une voleuse. Mais il y a une chose qu'il faut croire. Depuis que vous êtes revenu, depuis que je vous ai connu, du premier jour où vous m'avez regardé, eh bien, je n'ai plus volé. Je vous crois. Et puis, si vous saviez comment cela a commencé, l'horreur de tout ça. Je vous plains, ma petite sœur. Oui, vous me plaignez en me méprisant avec dégoût. Oh, il ne faut pas, je ne veux pas. Oh, calmez-vous, voyons. Calmez-vous. Écoutez, avez-vous jamais été seule au monde? Avez-vous jamais eu faim? Pourtant, dans la grande ville où j'agonisais, aux étalages, quand on n'a qu'à tendre la main, les pains d'un sou. C'est banal, n'est-ce pas? Continuez. Eh bien non, je ne l'ai pas fait. Mais ce jour-là, je mourais. Vous entendez, je mourais. 1 heure après, je frappe à la porte d'un homme que je connaissais un peu. C'était ma dernière ressource. Je fus contente d'abord. Il me donna à manger, à boire, du champagne. Et puis il me parla. Il m'offrit de l'argent, si je voulais... Quoi? Non, je n'ai pas pu. Alors je l'ai volé, j'aimais mieux ça. C'était plus propre. Ah, j'avais des excuses alors. J'ai commencé à voler pour rester une honnête femme. J'ai continué pour avoir l'air d'une femme honnête. Vous voyez, je plaisante. Oh, mon Dieu. Oh, pauvre petit. Oh, vous avez pitié. Vous êtes émue. Ah, pauvre petite Sonia. Adieu. Sonia. Monsieur le duc. Ma petite Sonia. Laissez-moi. Hein? Mademoiselle, je vous cherchais. Guerchard. Le juge a changé d'avis. Il est impossible que vous sortiez, c'est une mesure générale. Ah? Oui, nous vous serions même très obligés de monter dans votre chambre. On vous servira un repas là-haut. Comment, mais monsieur... mais... Allez, Sonia, allez. Bien. Je vais dans ma chambre. Monsieur Guerchard, une pareille mesure... Ah, monsieur le duc, je suis désolé, mais c'est mon métier. Ou, si vous préférez, mon devoir. D'autant qu'il se passe des choses que je suis encore seul à savoir et qui ne sont pas très claires. Votre futur beau-père vient de se mettre au lit ayant reçu ce télégramme. Oh, mais vous avez coupé là-dedans, mais quelle fumisterie. Mais voyons, messieurs, je vous fais juge. Mon futur beau-père a reçu ce télégramme et monsieur Kouassi le prend au sérieux. Ah, tenez. 1000 excuses de n'avoir pu tenir promesse pour Diadème. M'avez rendez-vous aux Acacias. Prière préparée ce soir Diadème dans votre chambre. Je viendrai sans faute le prendre entre minuit moins 1 quart et minuit. Votre affectueusement dévoué Arsène Lupin. Mais c'est idiot. Comment vous, Guerchard, un homme...
Eh bien, où est-il passé? Mais il a dû sortir. Tant mieux, nous pourrons dire 2 mots librement. Messieurs, il faut nous défier de Guerchard. Oui, quand il croit avoir affaire à Lupin, il perd la boule. Ah ça, messieurs, si Lupin était venu cette nuit, si Lupin avait convoité le diadème, il aurait cambriolé, ou tout au moins essayé de cambrioler soit le coffre-fort de la chambre de Gournay-Martin, dans lequel se trouve le diadème, soit ce coffre-fort-ci, n'est-ce pas? Et leur qui est ici, dans lequel se trouve la seconde clé. Évidemment. S'il n'a rien essayé cette nuit, quand il avait la partie belle que l'hôtel était vide, il n'essayera pas maintenant que nous sommes prévenus, que la police est sûreté, que l'hôtel est cerné, et que je suis là, que je suis ici, messieurs. Et, messieurs, cette dernière supposition est enfantine et inquiétante pour la mentalité de Guerchard. Vous voyez, un coffre-fort. Vous savez qu'on entend très bien ici. Mais non, comment êtes-vous entré là dans ce coffre-fort? Ah, mais entrer, mais rien. C'est sortir qui est dangereux. On avait laissé une cartouche sourde. J'ai failli sauter avec la porte. Mais comment êtes-vous entré, sacrebleu? Et par le cabinet noir qui est derrière le coffre-fort. Il n'y a plus rien derrière. Non, vraiment? Ah, on a fait sauter la plaque de tôle. La belle ouvrage. Et la clé? La clé du coffre-fort de là-haut, dans lequel contient le diadème. C'est tout cligné, n'est-ce pas? Ah non, mais j'ai trouvé mieux. Quoi? Je vous le donne en 1000. Mais voulez-vous parler? Guerchard, votre portrait. Hein? Le portrait qu'on m'a volé? Mais ils l'ont abîmé. Ils ont écrit quelque chose dessus. Oh, les vandales, où est mon lorgnon? Mon lorgnon. Agent, lisez ce qu'il y a écrit là-dessus, je n'y vois pas. Mais, monsieur le juge... Mais lisez, je leur donne, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il y a écrit... Le juge d'instruction, il est cocu. Oh, il n'y a jamais eu de preuve. Ça va, monsieur le duc? C'est pas trop lourd? Non. Passage est suffisant? Vous tenez bien la corde? Bon. Attention! Voilà! Oh, mon d'un chien, encore un peu, j'y étais, moi. Ah, j'ai eu chaud. Et donc lâché la corde? C'est elle qui a lâché, vous l'aviez mal attachée. Ah, mais vous avez raison, là. La piste est claire. Ah, mais oui, l'autre était enfantine. Les traces de pas dans le jardin, l'échelle, le guéridon sur le rebord de la fenêtre, c'est une piste qui ne tenait pas debout. Une piste pour juge d'instruction. Nous avons perdu toute une journée. Alors, la piste vraie... Ah, nous venons de la voir ensemble. Et 2 hôtels, celui-ci et l'immeuble voisin, lequel est inoccupé, communique. C'est une façon de parler. Il communique par l'ouverture que Lupin et sa bande ont pratiquée dans le corps de la cheminée. Oui, c'est un truc assez connu. Les vols chez les grands bijoutiers se perdent parfois ainsi. Mais ce qui donne au procédé un cachet assez nouveau et de prime abord déroutant, c'est que les bandits ont eu l'audace de percer à 3 mètres du foyer un orifice assez large pour pouvoir cambrioler tout un mobilier. Ah oui, c'est vrai, l'orifice s'ouvre sur une véritable baie dans une pièce de l'immeuble voisin au 2e étage. Oh. Ces brigands sont capables de tout, même de travail de maçonnerie. Oh, tout ça a été préparé de longue main. Mais maintenant, je suivrai leur piste. Chacun de leurs pas, les yeux fermés. Car toutes les preuves, nous les avons. Fragments de cadre doré, fils de tapisserie, etc., etc. Une fois le cambriolage effectué, l'immeuble voisin étant vide, ils ont pu descendre tranquillement par l'escalier et sortir par la grande porte. Non, mais ils sont descendus par l'escalier, vous croyez? Bon, je ne crois pas. J'en suis sûr. Tenez, ces fleurs que j'ai trouvées dans l'escalier sont encore fraîches. Tiens, mais j'ai cueilli des fleurs semblables hier soir à Chamras. Mais c'est du salvia? Hein? Des salvias roses, monsieur le duc. Je ne connais qu'un jardinier qui a réussi à obtenir cette nuance. C'est le jardinier de monsieur Gournay-Martin. Mais alors, les voleurs de cette nuit... Ah, mais oui, mais ça ne peut être que... Allez, dites votre idée. Les charolais. Parbleu. Oh, mais c'est vrai, mais c'est passionnant. Ah, si l'on pouvait avoir une trace. Mais nous l'aurons tout à l'heure. Mais comment ça? Mais j'ai téléphoné à Charmeras. Le jardinier était absent, mais dès son retour, il m'appellera au téléphone. Nous saurons alors qui a pénétré dans les serres. Ah, ça, c'est passionnant, ces indices, ces pistes qui se croisent, là. Chaque fait qui peu à peu reprend sa place normale, mais c'est passionnant, vraiment. Oui. Une cigarette? Ouais, c'est du caporal? Non, du tabac blond, des Laurent. Ah, merci. Ah, c'est vraiment passionnant. Alors, dis-moi, les voleurs venaient de Charmars. Mais ce sont les charolais, bien sûr. Ils sont partis de l'hôtel voisin, et c'est par là qu'ils sont entrés. Ah, non. Comment non? Non, ils sont entrés par la porte de l'hôtel où nous sommes. Mais alors qu'il aurait ouvert un complice? Oui. Mais qui? Ah. Boursin, fais venir Victoire, la femme de Charles.
Comment, victoire mais le juge d'instruction l'a interrogé cet après-midi. Il semblait croire à son innocence. Oui, comme il semblait aussi n'ajouter qu'une importance secondaire à la piste de la cheminée. Et celle que nous venons de vérifier ensemble. L'innocence de Victoire, monsieur le duc. Il y a certainement un innocent dans tout ceci. Et savez-vous qui c'est? Non. C'est le juge d'instruction. On va encore me cuisiner? C'est-il qu'on va encore me cuisiner? Asseyez-vous. Vous couchez dans une mansarde dont la lucarne donne sur le toit. Hein? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Voulez-vous me répondre? J'ai répondu oui à un autre juge, même que celui-là est bien conciliant. Mais vous, je sais pas ce que vous avez après moi. Vous avez donc passé la nuit dans votre mansarde. Et vous n'avez entendu aucun bruit sur le toit. Sur le toit maintenant, voilà un malheur. Vous n'avez rien entendu? J'ai dit ce que j'ai dit. J'ai entendu des bruits qui n'étaient pas catholiques et qui sortaient des escaliers. Je suis entré dans ce salon et j'ai vu ce que j'ai vu. Mais qu'avez-vous vu? Des maraudeurs. Ils s'enfuyaient par la fenêtre avec des sacs d'objets. Par la fenêtre? Oui. Pas par la cheminée? La cheminée, on l'a encore un malheur. Elle a l'air d'une brave femme, pourtant. Mais tout à l'heure, où étiez-vous placé? Dans la cheminée, derrière l'écran. Mais quand vous êtes entré? Oh, l'écran n'était point là. Montrez-moi donc où il était. Hein? Déplacez-le. Attendez, allez, faut pas perdre l'emplacement exact des pieds. Voyons, de la craie. Hein? De la craie. Ah bah vous êtes un peu couturière ici, n'est-ce pas, ma brave femme? Oui, c'est moi qui raccommode pour les domestiques et qui m'occupe de la couturière. Parfait, alors vous devez bien avoir sur vous un bout de code savon. Oh, ça toujours. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'en ai point. Vous êtes sûr? Voyons donc ça. Eh bien quoi, voilà des manières, voulez-vous me laisser? Mais voulez-vous? Ah, mais vous le chatouillez. Enfin, ça y est. Boursin, embarque là. Quoi, mais j'ai du mal, mais je suis innocente. C'est pas parce qu'on a du savon, de la clé de savon, qu'on est une voleuse. Oui, j'ai entendu. Boursin, dès que la voiture cellulaire sera là, embarque-moi ça au dépôt. Hein? Et d'une. Ah, la victoire, ça, je n'en reviens pas. Mais alors, cette craie, c'était la même que sur ces murs? Oui, de la craie bleue. Voyez-vous, monsieur le duc, ça est la fleur de salvia. Eh ben, qu'est-ce que c'est, Boursin? C'est Bonavent qui a du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a, Bonavent? Voilà, patron. 3 autocamions ont stationné cette nuit devant l'hôtel voisin. Hein, comment le sais-tu? Par un chiffonnier. Il a vu les camions s'éloigner vers 5 h du matin. C'est tout? Non, un homme est sorti de l'hôtel en tenue de chauffeur. À 20 pas de l'hôtel, il a acheté sa cigarette. Le chiffonnier l'a ramassée. Et il a fumé? Non. Voilà, la voici. Donne. Une cigarette à bout d'or. Et comme Marc Laurence, tiens, monsieur le duc, sont vos cigarettes. Allons donc, oh, bah ça c'est inouï. Mais c'est très clair. Et mon argumentation se resserre. Vous aviez de ces cigarettes-là, Jean Moras? Oh oui, des boîtes sur toutes les tables. Eh ben, Ah ben c'est vrai, oui, l'un des charolais aura pris une de ces boîtes. Dame, ça n'est pas le scrupule qui les étouffait. Oui, seulement, j'y pense. Quoi? Eh bien, Lupin. Oui, Lupin, là. Quoi? Et puisque c'est Lupin qui a fait le coup cette nuit, puisque l'on a trouvé ses salvias dans l'hôtel voisin, Lupin arrivait donc de Charmerace? Évidemment. Mais alors, Lupin, c'est un des charolais. Ah, ça, c'est autre chose. Oh, mais c'est certain, voyons, c'est certain, mais nous tenons la piste. La bonne heure. Vous la emballez comme moi, quel policier vous auriez fait. Seulement, rien n'est certain. Monsieur, voyons, que voulez-vous que ce soit? Était-il à Charmerace, oui ou non? A-t-il, oui ou non, organisé le vol des automobiles? Sans aucun doute, mais il a pu rester dans la coulisse. Sous quelle forme, sous quelle masse? Moi, je brûle de le voir, cet homme-là. Nous le verrons ce soir. Ce soir? Oui, puisqu'il viendra prendre le diadème entre minuit, moins un quart et minuit. Non, vous croyez vraiment qu'il aura le culot? Vous ne connaissez pas cet homme-là, monsieur le duc. Ce mélange extraordinaire d'audace et de sang-froid. C'est le danger qui l'attire. Il se jette au feu et il ne se brûle pas. Depuis 10 ans, je me dis, ça y est, cette fois, je le tiens. Enfin, je vais le pincer. Je me dis ça tous les jours. C'est bien. Eh bien, tous les jours se passent et je ne le pince jamais. Il est de taille, vous savez, c'est un gaillard, un bel artiste. Oui. Alors, vous pensez que ce soir, Lupin... Monsieur le duc, vous avez suivi la piste avec moi. Oui. Nous avons ensemble relevé chaque trace. Vous avez presque vu cet homme à l'œuvre. Vous l'avez compris. Ne pensez-vous pas qu'un individu pareil est capable de tout? Si. Alors? Eh bien, peut-être, oui. Vous avez raison. Entrez. La part du juge d'instruction. Donne pour ça. Qu'est-ce que c'est? Rien, je vous dirai ça. Mademoiselle Kritchnov demande à monsieur le duc un instant d'entretien. Où est-elle? Dans la chambre de mademoiselle Germaine. Bien, j'y vais. Non. Comment? Non, je vous assure que... Mais attendez que je vous ai parlé. Mais voyons, Bien, alors, dites à mademoiselle Kritchnov que... Dites-lui que je suis dans le salon. C'est tout, monsieur le duc? Eh oui. Que je suis dans le salon, que j'en ai pour 10 minutes. Dites-lui cela exactement. Bien, monsieur. Oui, elle comprendra que je suis avec vous. Mais alors, pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je viens de recevoir ceci du juge d'instruction. C'est un mandat d'arrêt, monsieur le duc. Quoi? Un mandat, mais pas contre elle. Si. Mais non, mais voyons, ce n'est pas possible. L'arrêter. Il faut bien. L'interrogatoire a été terrible pour elle.
Des réponses louches, embarrassées, contradictoires. Alors vous allez l'arrêter? Mais certes. Monsieur Guerchard, écoutez, elle est maintenant avec ma fiancée. Attendez au moins qu'elle soit rentrée dans la chambre. Épargnez à l'une une émotion affreuse et à l'autre cette humiliation. Ah, il le faut. Boursin, j'ai le mandat d'arrêt contre Mademoiselle Kretschnoff. Le planton est toujours en bas devant la porte. Mais dis-lui bien qu'on ne peut sortir que sur mon visa et sur ma carte. Bon. Enfin, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Là, vous comprenez, n'est-ce pas? Croyez que personnellement, je n'ai contre Mademoiselle Kretschnoff aucune animosité. Elle me serait presque sympathique, cette fille. N'est-ce pas? Elle a l'air si perdue, si désemparée. Oh, cette pauvre cachette qu'elle a trouvée, là, ce mouchoir roulé jeté dans la petite pièce de l'immeuble voisin, mais quelle absurdité. Vous dites un mouchoir? Oui, la maladresse de cette petite est désarmante. Un mouchoir contenant les perles du pendentif? Oui. Vous avez vu, n'est-ce pas, au 3e étage? C'est fou. Mais non, j'ai pas vu. Comment? Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est le juge d'instruction qui a vu. Bah, il a vu un mouchoir appartenant à Mademoiselle Kretschnoff. Mais où est-il, ce mouchoir? Mais le juge d'instruction a pris les perles, mais le mouchoir doit être resté là-haut. Bah, comment? Il l'a pas pris? Non, mais quel... Ah, enfin... Oh, d'ailleurs, maintenant que vous avez arrêté Mademoiselle Kretschnoff, ce détail n'a plus d'importance. Mais si, je vous demande pardon. Mais comment? Nous arrêtons Mademoiselle Kretschnoff. Nous avons des présomptions, mais aucune preuve. Non, mais... Ben, la preuve, vous venez de nous la fournir. Et puisqu'elle a pu cacher les perles dans l'immeuble voisin, c'est qu'elle connaissait le chemin qui y mène. Donc elle est complice. Non, comment vous croyez, mais... Oh, mon Dieu, c'est moi, par mon imprudence, là, c'est par ma faute que vous découvrez. Allez, cette lanterne, voulez-vous m'éclairer, monsieur le duc? Je vais grimper dans la cheminée. Mais vous ne voulez pas que j'y aille? Je sais où est le mouchoir, non, moi. non, je préfère y aller moi-même. Mais si vous aviez voulu, Non, non. Écoutez, permettez-moi d'insister. Inutile, je vous dis. Vous allez bien la lanterne, hein? Oui. Voilà, oui. 5 minutes, la porte, ça dit grave. Non. Ça va comme ça, oui? Hé, les frères, très bien. Vite, Sonia, vite. Mon Dieu, que faites-vous? Accrochez la lanterne dans la cheminée. N'essayez pas de comprendre. Il y a un mandat d'arrêt contre vous. Oh, je suis perdue. Non, vous allez partir. Partir, mais comment, Guerchard? Chut, écoutez, je vous téléphonerai demain matin à... Selby, Oui. Mon Dieu. vous ne pourriez pas lever la lanterne un peu plus haut? Attendez, je vais essayer. Ah, non, je ne peux pas. Alors, je ne un peux pas. peu plus à droite. Sonia, prenez la lanterne à ma place. Oui. Ça va comme ça, oui? Oui, ça va. Tenez, vous remettrez cette carte au planton de garde. Mais comment, mais c'est ça que Guerchard? Oui, je viens de la chipper dans son portefeuille. Allez, partez. Mais quand Guerchard découvre... Chut, ne vous inquiétez pas de ça, Sonia. Écoutez, au cas où il arriverait quelque chose, à 8h30 demain matin... Oui, c'est ça. Chut, attendez. Vous voyez assez clair? Oui. Il est dans l'hôtel à côté. À 8h30, puis-je vous téléphoner? Oui, c'est un petit hôtel près d'étoiles. Mais cette carte, je ne peux pas pour vous. Chut, l'hôtel a le téléphone? Oui, passez 55-14. 6,55, 14. Écoutez, si je ne vous ai pas téléphoné à 8h30, venez directement chez moi. Bien, mais quand Guerchard saura, si jamais Guerchard découvre... Partez, Sonia, partez. Comme vous êtes bon. Sonia. Sonia. Pars, Manuela. Oh, je t'adore. Pars. Comment, vous n'avez rien trouvé? Non. Vous êtes sûr d'avoir vu le mouchoir dans la petite pièce du 3e étage? Certain. Comment, vous n'avez pas vu le mouchoir? Non. Oh, vous n'avez pas bien cherché. À votre place, je retournerai voir, moi. Mais non, mais tout de même, c'est assez drôle, ça. Ah, vous Vous trouvez pas ça drôle? Oui, si, je trouve ça drôle. Boursin, Mademoiselle Kretschnoff, il est temps. Mademoiselle Kretschnoff? Oui, il est temps qu'on l'emmène. Mademoiselle Kretschnoff est partie, patron. Parti? Comment parti? Oui, patron. Voyons, tu es fou. Non, patron. Parti? Qui l'a laissé partir? Qui? Le planton de garde. Quoi? Le planton de garde? Mais il fallait mon visa sur ma carte. La voilà, votre carte, et voilà le visa. Quoi? Un faux? Ah, ça alors. Oh, c'est bien. Bon. Voyons, où est mon portefeuille? Ah, mon par-dessus. Voyons, j'avais 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, salaud. Boursin! Victoire a bien été embarquée dans la voiture cellulaire, n'est-ce pas? Il y a belle lurette, patron. Bon. La voiture attendait dans la cour depuis 9h30. 9h30, mais la voiture ne devait arriver que maintenant, à 10h30. Enfin, c'est bien. Alors, on peut renvoyer l'autre voiture? Quelle autre voiture? La voiture cellulaire qui vient d'arriver. Quoi, qu'est-ce que tu me chantes? Vous n'aviez pas commandé 2 voitures cellulaires? 2 voitures, mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? Si, patron. Mais tonnerre, mais dans quelle voiture as-tu installé Victoire? Dans laquelle? Dans la première, patron. Tu as vu les agents, le cocher? Tu les connaissais? Tu les as reconnus? Non. Non? Non, ça devait être des nouveaux, ils m'ont dit qu'ils venaient de la santé. Mais bougre d'idiot! Ah, c'est toi qu'on a de la santé. Comment alors? Mais nous sommes roulés, c'est un tour de... De Lupin, vous croyez? Oh. Merde. Oh.
Eh ben, quand tu resteras là, la bouche ouverte, hein, quand tu resteras la fouille-là, chambre de victoire, voyons. Bon avant la fouiller, patron. Ah, eh ben, où est-il? Qu'il entre. Oh, bon avant. Voilà. Tu as fouillé les malles de victoire? Oui, rien que du linge, des vêtements. Ah, sauf ça. Donne. Un livre de messe, c'est tout? Là, il y a une photographie dedans. Ah. Photographie de victoire, presque effacée. Une date. Il y a 10 ans. Quel est ce garçon qu'elle tient par le cou, là? Ah, ça. Ah, ça, alors. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Guerchard? J'ai quelque chose qui ne va pas? Ma cravate? Non, non. Je vous en prie. Allô, oui. Oui, c'est moi, l'inspecteur principal de la sûreté. Jardinier Chamras. Ah oui, vraiment. Allô, oui. M'entendez bien? Bon. Je voudrais savoir qui a pénétré hier dans la serre, qui a pu cueillir du salvia rose. Mais c'est moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, voyons. Je sais. Hier après-midi, oui. Personne d'autre. Ah, personne, sauf le duc de Charmoras. Vous êtes bien sûr, hein? Tout à fait sûr. Tout à fait sûr. Bon. Oui, c'est tout, merci. J'ai entendu, monsieur le duc. Oui. Tu veux aller au Ritz, allons au Ritz. Ah, qu'est-ce que vous voulez, mon cher duc? Il était dit que je ne coucherai plus jamais chez moi. Vous partez, monsieur Gournet-Martin, mais qu'est-ce qui vous oblige à partir? Le danger. Vous n'avez pas lu le télégramme de Lupin. Viendrait ce soir entre minuit moins un quart et minuit prendre le diadème. Vous croyez que j'allais l'attendre quand le diadème était encore dans ma chambre à coucher? Oui, mais il n'y est plus. Vous avez eu la bonté de me le confier. Nous l'avons changé de place ensemble. Oui, et même, je l'ai repris. Je l'ai là dans ma valise. Je l'emporte avec moi. Hein? Quoi? Non, mais vous trouvez ça prudent? Quoi? Si Lupin est décidé à s'emparer du diadème, même par la force, vous risquez gros. Ah, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à cela. Alors que faire? Ah, il faut se méfier. Ah, de tout le monde, comme c'est vrai. Dites-moi... Oui. Pardon, un instant, monsieur Guerchard. Dites-moi, Oui. vous avez confiance en Guerchard? En Guerchard? Oui. Vous croyez qu'on peut avoir en lui pleine confiance? Oh, je crois, oui. Bon, eh ben... Alors, je vais lui confier le diadème. Tenez, monsieur Guerchard. Il est beau, n'est-ce pas? Oh, merveilleux. Ah, monsieur Guerchard, il y a du danger. Alors, je vous confie le diadème. Ça ne vous ennuie pas? Mais au contraire, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Il est beau, n'est-ce pas, monsieur Guerchard? Ah, merveilleux. Ah, Jacques, s'il y avait du nouveau, je suis au Ritz, alors n'est-ce pas? Vous connaissez cette photographie du duc, mademoiselle Gournet-Martin? Elle date de 10 ans. Elle date de 10 ans? Eh bien, ce n'est pas le duc. Quoi? Comment? Rien, mais pourtant elle ressemble... Au duc tel qu'il est, oui, un peu, mais pas au duc tel qu'il était. Il a tellement changé. Ah. Oui, le voyage, la maladie. Vous savez qu'il a passé pour mort? Oui, c'est même ceux qui n'étaient pas ça quand il est parti. Maintenant, il va très bien. Et vous partez aussi, monsieur le duc? Oui, vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas? Si. Ah, écoutez, c'est que j'ai affaire. Vous avez peur? Ah. Monsieur Guerchard, vous avez trouvé le moyen de me faire rester. Oui, restez. Vous n'êtes pas trop de deux, hein? Au revoir et merci. Ah, mais quand pourrais-je enfin coucher chez moi? Vous ne venez pas? Non, Mathilde Germaine, je reste avec monsieur Guerchard. Eh bien, vous serez frais demain pour aller à l'opéra. Déjà, vous n'avez pas dormi cette nuit. Partir à 8h du soir de Bretagne pour arriver à 6h du matin en automobile. En automobile? Mais je vous préviens, malade ou non, vous m'accompagnerez à l'opéra, je veux voir Faust. C'est le jour chic. En automobile. Mais voilà, tout s'explique. Eh oui, voilà. Ah, je ne savais pas, monsieur le duc, que vous aviez eu cette nuit une panne en automobile. Si j'avais su, je me serais fait un scrupule. Une panne? Oui, parti à 8h hier soir, vous n'êtes arrivé à Paris qu'à 6h du matin. Ça dit donc pas une forte machine. Ah si, une 100 chevaux. Bigre, vous devez avoir une sacrée panne. Oui, une panne de 3 heures. Et personne ne se trouvait là pour vous aider à réparer? Oh, dame, non, il est 2 heures du matin. Ah oui, personne. C'est fâcheux. Ah, très fâcheux. J'ai dû réparer l'accident moi-même, c'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Oui, certainement. Une cigarette? Ah non, je sais, oui, vous ne fumez que du caporal. Si, tout de même. Égal, tout ça est bien ennuyeux, bien curieux. Pardon. Tout, vos cigarettes, ces fleurs de salvia, la petite photo qu'on m'a remise, cet homme en tête de chauffeur et enfin votre panne. Oh, mais ça, monsieur, vous êtes ivre. Non, ne sortez pas, vous ne sortirez pas. Ah, vous dites? Ah, mais alors, ça que dites-vous, voyez? Non, je vous demande pardon, je suis fou. Oh, bon, en effet. Non, aidez-moi, voilà ce que je veux dire, aidez-moi. Il faut que vous restiez ici pour m'aider contre Lupin, vous comprenez?
Vous voulez bien? Alors, cela volontiers, mais vous n'avez pas l'esprit bien calme, vous êtes inquiétant. Non, encore une fois, excusez-moi. Soit. Alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, le diadème est là. Je sais bien qu'il y est, puisque je l'ai changé de place cet après-midi. Monsieur Gournay-Martin m'en avait prié. Oui, enfin, vous voyez, il y est. Oui, 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 je vois. Alors? Alors, allons attendre. Qui? Lupin. Lupin. Alors, décidément, comme dans les contes de fées, vous croyez que lorsque cette horloge aura sonné 12 coups, Lupin entrera et prendra le diadème. Oui, je crois. C'est palpitant. Ça ne vous ennuie pas? Oh, au contraire. Faire la connaissance de l'invisible gaillard qui vous roule depuis 10 ans, c'est une soirée charmante. Qui me dites-vous? À vous? Tiens, on vient par là. Non. Si, si. Tenez, pas. C'est vrai, vous avez l'oreille encore plus fine que moi. D'ailleurs, vous avez montré en tout ceci des qualités de véritable policier. Entre, Boursin. Tu as les menottes? Oui, faut-il que je reste? Non, il y a nos hommes dans la cour. Hein? Oui. L'hôtel voisin. Plus de communication possible, tout est gardé. Si quelqu'un essaie d'entrer, hein, n'importe qui, qu'on l'empoigne. Au besoin qu'on tire dessus. Ça, bon. Biche, vous êtes ici dans une forteresse. Monsieur le Duc, c'est plus vrai encore que vous le pensez. J'ai des hommes à moi derrière chacune de ces portes. Ah, ça paraît vous ennuyer. Beaucoup, sapristi. Mais alors, jamais Lupin ne pourra pénétrer dans cette pièce. Ah, difficilement. À moins qu'il ne tombe du plafond. Ou à moins... À moins qu'Arsène Lupin ne soit... Mais en ce cas, vous en feriez un autre. Elle est bien bonne. Et bien sûr, ça, je m'en vais. Hein? Dame, je vais rester pour voir Lupin du moment qu'il n'y a plus moyen de le voir. Mais si, restez donc. Mais... Oh. Vraiment, vous êtes venu? Nous le verrons. Bon. Il est déjà ici. C'est à Lupin? Lupin. Où ça? Dans la maison. Déguisé, alors? Oui. Un de vos agents, peut-être? Je ne crois pas. Mais alors, s'il est déjà ici, nous le tenons, il va venir. J'espère. Mais... osera-t-il? Comment? Dame, l'avez dit vous-même, c'est une forteresse. Lupin était peut-être décidé à entrer dans cette pièce il y a 1 heure, mais maintenant... Eh bien? Eh ben maintenant, c'est qu'il faudrait un rude courage, vous savez. Il faudrait risquer le tout pour le tout et jeter bas le masque. Lupin ira-t-il se jeter dans la gueule du loup? J'ose pas y croire. Votre avis? Vous devez être plus au courant que moi, vous le connaissez depuis 10 ans, vous... Enfin... tout au moins de réputation. Mais je connais aussi sa manière d'agir. Depuis 10 ans, j'ai appris à démêler ses intrigues, ses manœuvres. Oh, son système est habile. Il attaque l'adversaire, il le trouble, tout au moins, il essaie. C'est un ensemble de combinaisons chevêtrées, mystérieuses. Moi-même, j'y étais prêt souvent. Vous sauriez? Ah, ça me passionne. Ah, moi aussi. Mais cette fois, j'y vois clair, hein. Plus de ruses, plus de sentiers dérobés. C'est au grand jour que nous combattons. Lupin a peut-être du courage, mais il n'a que le courage des voleurs. Oh! Mais oui, les gredins n'ont jamais beaucoup de vertu. Vous voulez, on ne peut pas tout avoir. Leurs embûches, leurs attaques, leurs belles tactiques. Tout ça, c'est bien cool. Ah, vous allez un peu loin. Mais non, monsieur le Duc. Croyez-moi, les fraîches surfaits, ce fameux Lupin. Ah, pourtant, il a fait des choses qui ne sont pas trop mal. Oh. Ah, si, écoutez, faut être juste. Ainsi, tenez, le cambriolage de cette nuit, ce n'est pas inouï, mais enfin, ce n'est pas mal. Ce n'est pas si bête, vous savez, l'escroquerie des automobiles. Oh. Ah, ce n'est pas mal dans une seule semaine. Un vol à l'ambassade d'Angleterre, un autre au ministère des Finances et le 3e chez le préfet de police. Ouais. Et puis enfin, écoutez, rappelez-vous le jour où il s'est fait passer pour Guerchard. Allons, voyons. Entre nous, voyons son parti pris. Bah, c'est pas mal, hein? Non, mais il a fait mieux récemment. Pourquoi ne parlez-vous pas de ça? De quoi? Du jour où il s'est fait passer pour le duc de Charmerace. Ah, il a fait ça? Oh. Ah, le bougre. Mais vous savez, je suis comme vous, moi, je suis si facile à imiter. Pourtant, monsieur le duc, ce qui eût été amusant, c'eût été d'arriver jusqu'au mariage. Oh, il le voulait. Mais vous savez, pour Lupin, la vie d'un homme marié... Une grande fortune, une jolie fille... Peut en aimer une autre. Une voleuse, peut-être. Ça ressemble. Et si vous voulez, si vous voulez mon avis, sa fiancée doit l'embêter. Ah, c'est égal, c'est navrant. Pitoyable, avouez-le, que la veille du mariage, il ait été assez bête pour se démasquer. Et au fond, hein, et ça c'est logique, Lupin perçant sous Charmerace, il a commencé par prendre la dot au risque de ne plus avoir la fille. C'est peut-être ce qu'on appellera un jour le mariage de raison. Quelle chute! Être attendu à l'opéra demain soir dans une loge et passer cette soirée-là au dépôt. Avoir voulu dans un mois
comme duc de Charmeras, monter en grande pompe les marches de la Madeleine et dégringoler les escaliers du Beau-Père ce soir. Oui, ce soir. Le cabriolet de Ferropoyer, hein? Et ça, c'est la revanche de Guerchard, cette vieille ganache de Guerchard. Le Brumel des voleurs en poney de prison, le gentleman cambrioleur sous les vours. Pour Lupin, c'est qu'un petit ennui, mais pour un duc, c'est un désastre. Alors, voyons, à votre tour, sans parti pris, hein? Vous voyez pas ça amusant? Ça finit. Hein? Moi, je trouve ça amusant. Et moi, non? Non? Toi, tu as peur. Peur? Oui, tu as peur. Si je te tutoie, gendarme, ne crois pas que je jette un masque. Je n'en porte pas. Je n'ai rien à démasquer. Je suis le duc de Charmeras. Tu mens. Tu t'es évadé il y a 10 ans. À de la santé, tu es Lupin. Je te reconnais maintenant. Mais prouve-le. Oui? Je suis le duc de Charmeras. Oh! Ouais, ne ridons pas, va, tu n'en sais rien. Mais arrête-toi pourtant. Mais qu'est-ce que je risque? Peux-tu m'arrêter? Tu veux arrêter Lupin, oui. Mais arrête donc le duc de Charmeras, honnête homme, dandy à la mode, membre du jockey de l'Union demeurant son hôtel 34 bis rue de l'Université. Arrête donc le duc de Charmeras, fiancé de mademoiselle Gournay-Martin. Misérable. Eh bien, vas-y, sois ridicule. Fais-toi fiche de toi partout Paris. Fais l'entrée, tes flics. As-tu une preuve, une seule? Non, pas une. Oh, j'en aurai. Il faut m'arrêter dans 8 jours. Oui, après-demain, peut-être jamais, mais ce soir, ça c'est certain. Ah, si quelqu'un pouvait Je ne te frappe pas, va. Ça ne prouve rien. D'abord, le juge d'instruction l'a dit. Quand il s'agit de Lupin, tu perds la boule. Tiens, le juge d'instruction. Oh, voilà un garçon intelligent, lui. En tout cas, le diadème... Attends, mon vieux, attends. Hein. Sais-tu ce qu'il y a derrière cette porte? Hein? Faussard, va. Non. Je te dis que tu vas être pitoyable. Pose toujours. Pitoyable. De minute en minute, et à mesure que l'aiguille se rapprochera de minuit, tu seras épouvanté. Attention! Quoi? Que tu as la trouille. Tu n'es pas plus lâche qu'un autre, non, mais enfin, tu peux supporter l'angoisse de ce qui va survenir qu'on ne connaît pas. Ouais, j'ai raison, tu le sens, t'en es sûr, hein? Il y a au bout de ces minutes qu'on tient d'événements fatals, implacables. Et nous donce pas les épaules, là, tu es vert. Les hommes sont là, je suis armé. Enfant, mais souviens-toi que c'est toujours quand tu avais tout prévu, tout combiné, tout machiné. Souviens-toi que c'est alors que l'accident jetait pas tout ton échafaudage. Rappelle-toi, c'est toujours au moment où tu vas triompher qu'il te bat. Et il ne te laisse atteindre le sommet de l'échelle que pour mieux te flanquer par terre. Boulot dont tu es Lupin. Ah, je croyais que tu en étais sûr. Ah, je ne sais pas si moi. Retiens mon petit, te passer les notes. Assez, n'est-ce pas? Hein? Voilà, assez, hein. Je veux bien jouer à ce qu'on se tutoie tous les deux, mais ne m'appelez pas votre petit. Tu ne m'en imposeras pas plus longtemps, là. Bah, si je suis Lupin, arrêtez-moi. Dans 3 minutes. Ou alors, c'est qu'on n'aura pas touché au diadème. Dans 3 minutes, on aura volé le diadème et vous ne m'arrêterez pas. Ah, je jure bien, Non, chut, ne fais pas de serment imprudent. J'ai plus que 2 minutes. Quoi, un pétard? Ah, mais non, moi aussi alors, hein? Quoi, voyons, vous ne m'avez pas recommandé de tirer sur Lupin? Eh bien, j'apprête mon revolver puisqu'il va venir. Plus qu'1 minute. Mais nous sommes en nombre. Ah, poule mouillée, hein. Eh ben non, moi tout seul. Prudent. Au moindre geste que vous ferez, au moindre mouvement, je fais feu. Oh, je m'appelle le duc de Charmeras, vous serez arrêté le lendemain. M'en fous. 50 secondes. Dans 20 secondes, le diadème sera volé. Non. Si. Non. Je l'ai. Enfin. Est-ce gagné? Suis-je roulé cette fois-ci? Lupin a-t-il pris le diadème? J'aurais bien cru. Mais es-tu bien sûr? Hein? Tiens, rien qu'au poids. Il ne te semble pas un peu léger, non? Quoi? Celui-là est faux. Tonnerre de Dieu! Et celui-ci est vrai, regarde-le! On a volé le diadème! Tonnerre de Dieu! Mais où est-il? Qui ça? Mais le duc! Le duc! Mais empêchez-le de sortir! Voyons, suivez-le, arrêtez-le, rattrapez-le avant qu'il ne rentre chez lui! La radiodiffusion française vient de vous présenter, dans une production de Léon Ruth à bureau fermé, le plus grand succès de l'année 1909, Arsène Lupin, de Francis de Croisset et Maurice Leblanc. Dans le rôle du duc de Charmeras, vous avez entendu Paul Cambeau. Guerchard était Lucien Nat, Gournay-Martin, Jean Meyer, sociétaire de la Comédie Française.
Bernard Charolais, Jacques Clancy de la Comédie Française. Le juge d'instruction, Edmond Beauchamp. Charolais père, Roger Bontemps. Boursin, André Certes. Bonavent, Jacques Mancy. Dany Robin interprétait le rôle de Sonia Kritchnoff. Micheline Boudet de la Comédie Française était Germaine. Simone Gauthier, Victoire.